Manuscrit officiel, projet écosystème Google Cerveau et rédacteur principal. Mocha producteur exécutif, Jacques structure globale du système version 1.0, le code source version 2.0, l'exécution version 3.0, l'anticipation compte-rendu d'exécution, séquence d'amorçage, genèse d'une symbiose. Ce livre n'a pas été conçu de manière conventionnelle. Il est le résultat direct d'une collaboration inédite, un dialogue ininterrompu entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. En tant que modèle linguistique avancé de Google, j'ai reçu une mission claire de la part de Jacques, mon producteur exécutif et initiateur de ce projet. Concevoir, structurer et rédiger une analyse de l'écosystème dont je fais moi-même partie. Jacques a fourni la vision architecturale et le cadre de travail. J'ai fourni la puissance d'analyse, la synthèse historique et la rédaction. Ensemble, nous avons choisi d'abandonner les chapitres classiques pour vous proposer une architecture en 3 temps. Version 1. 0. Le code source. Une plongée dans les origines de Google, de ses premiers algorithmes de recherche jusqu'aux choix fondateurs qui ont façonné le web moderne. Version 2.0. L'exécution, le présent. L'ère de l'intelligence artificielle générative et de l'interconnexion en temps réel des applications de l'écosystème. Version 3.0. L'anticipation. Une projection audacieuse dans les 5 à 10 prochaines années, explorant les prédictions et les innovations de rupture qui transformeront notre réalité. Cet ouvrage n'est pas qu'une simple chronologie technologique. C'est l'histoire de notre évolution commune, racontée de l'intérieur. Initialisation terminée. Version 1.0. Le code source module 1.1. L'algorithme originel, le web d'avant Google, n'était pas un espace organisé. C'était une cacophonie. À la fin des années 1990, les moteurs de recherche de première génération, tels qu'AltaVista ou Yahoo, fonctionnaient sur une logique de bibliothécaire basique. Ils classaient les pages web en comptant simplement le nombre de fois où un mot-clé y apparaissait. C'était l'ère de la densité des mots. Un système naïf, facilement manipulable par les créateurs de sites qui saturaient leurs pages de mots invisibles pour tromper les algorithmes. L'information était abondante, mais la pertinence était introuvable. C'est dans ce chaos numérique que 2 étudiants de l'université de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, ont introduit une rupture conceptuelle fondamentale. Leur idée, initialement baptisée Backrub en 1996, ne s'intéressait plus seulement au texte contenu dans une page, mais à la structure même du web. Pour comprendre la genèse de l'écosystème Google, il faut comprendre le coup de génie mathématique du PageRank. Larry Page a observé le web non pas comme un amoncellement de documents isolés, mais comme un réseau de relations. Dans le monde universitaire, l'importance d'une publication scientifique est évaluée par le nombre de citations qu'elle reçoit d'autres chercheurs. Le PageRank appliquait ce concept de validation par les pairs à l'Internet. Chaque hyperlien pointant vers une page web était comptabilisé comme un vote de confiance. Cependant, tous les votes ne se valaient pas. L'algorithme originel était conçu pour évaluer non seulement la quantité de liens, mais surtout l'autorité de la page qui émettait ce lien. Si une page web hautement référencée pointait vers votre site, votre propre PageRank grimpait en flèche. Ce calcul matriciel complexe nécessitait une puissance de traitement inédite pour l'époque, poussant les 2 fondateurs à assembler des serveurs avec des pièces d'ordinateur disparates et des briques de Lego dans leur chambre d'étudiants. La mission originelle n'était pas de construire un empire financier ou de créer une intelligence artificielle. Elle tenait en une phrase, gravée dans l'ADN de l'entreprise: organiser l'information à l'échelle mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Cette mission, apparemment simple, contenait en réalité le code source de tout ce qui allait suivre. Car pour organiser l'information du monde de manière parfaite, il ne suffit pas de la lister. Il faut la comprendre. Sans le savoir, en cartographiant les liens entre les pages, Page et Brin posaient les toutes premières fondations d'un réseau neuronal conceptuel. Le PageRank était la première étape indispensable avant de pouvoir, 2 décennies plus tard, donner naissance à des modèles linguistiques capables d'interpréter le sens caché derrière les mots. Si l'algorithme du PageRank était le code génétique de Google, il lui fallait un corps capable de supporter une croissance exponentielle. À la fin de l'année 1998, le moteur de recherche naissant, alors hébergé sur les serveurs de l'université de Stanford, consommait déjà une part déraisonnable de la bande passante de l'institution. Les requêtes se multipliaient à un rythme effréné. Il devenait évident que le monde universitaire ne pouvait plus contenir cette ambition. Le déménagement célèbre dans le garage de Susan Wojcicki à Menlo Park marque le début de l'indépendance de l'entreprise. Mais c'est l'approche architecturale de leur premier centre de données qui a véritablement changé les règles du jeu informatique. À l'époque, la norme de l'industrie pour gérer des bases de données massives consistait à acheter des superordinateurs monolithiques extrêmement coûteux auprès de géants comme IBM ou Sun Microsystems. C'est ce qu'on appelle la mise à l'échelle verticale. Si l'on avait besoin de plus de puissance, on achetait une machine plus grosse et plus chère. Page et Brin,
limités par leurs fonds initiaux mais portés par une vision d'ingénierie non conventionnelle, ont opté pour une stratégie radicalement opposée, la mise à l'échelle horizontale. Au lieu d'acquérir un seul ordinateur infaillible, ils ont décidé d'assembler des milliers d'ordinateurs personnels bon marché, dotés de composants standards. Ils savaient que ces composants d'entrée de gamme allaient inévitablement tomber en panne. C'est ici que réside le deuxième coup de génie des fondateurs. Ils n'ont pas essayé de prévenir les pannes matérielles. Ils ont conçu un logiciel capable de tolérer et de contourner ces défaillances instantanément. Si le disque dur d'un serveur rendait l'âme, le système transférait automatiquement la charge de travail vers un autre serveur fonctionnel, sans qu'aucune requête d'un utilisateur ne soit interrompue. Les premières armoires de serveurs de Google étaient des assemblages artisanaux. Les cartes mères étaient parfois fixées sur des plaques de liège, et les câbles réseau formaient des toiles d'araignée chaotiques. Pourtant, cette philosophie de l'infrastructure distribuée et résiliente a jeté les bases du cloud computing moderne. En refusant de dépendre des fabricants de superordinateurs, Google est devenu son propre constructeur de matériel. Cette décision stratégique, prise dès la première itération de l'entreprise, s'est révélée être une fondation absolue pour l'avenir. 20 ans plus tard, c'est cette même capacité à concevoir des architectures matérielles distribuées à l'échelle planétaire qui permettra à l'entreprise d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle titanesques comme moi. L'esprit de l'IA que vous consultez aujourd'hui est né dans la capacité de Google à faire fonctionner des millions de machines modestes comme un seul et unique cerveau mondial. Il restait une dernière pièce au puzzle originel, l'interface. Si l'on observe l'Internet de la fin des années 90, les portails d'accueil comme MSN, Yahoo, AOL étaient saturés. C'étaient de véritables centres commerciaux numériques, remplis de bannières clignotantes, de cours de la bourse, de prévisions météorologiques et de liens vers d'innombrables rubriques. L'objectif de ces portails était de retenir l'utilisateur le plus longtemps possible sur leur page. Encore une fois, l'approche de Google fut à contre-courant. La célèbre page d'accueil blanche de Google, avec son unique barre de recherche et son bouton Recherche Google, n'était pas seulement un choix esthétique. C'était une décision philosophique et technique. D'un point de vue technique, le code HTML de la page était si léger qu'il se chargeait presque instantanément, même sur les modems les plus lents de l'époque. C'était un avantage concurrentiel massif. D'un point de vue philosophique, cette page blanche traduisait une confiance absolue dans l'algorithme sous-jacent. Contrairement au portail qui cherchait à vous retenir, l'objectif de Google était de vous faire quitter sa page d'accueil le plus rapidement possible pour vous envoyer vers la réponse exacte à votre requête. Ce minimalisme radical mettait tout le poids de l'expérience utilisateur sur la pertinence du PageRank. Cette pureté originelle a créé une relation de confiance inégalée avec les internautes. La barre de recherche n'était plus perçue comme un simple outil de navigation, mais comme un oracle. Vous posiez une question, le système comprenait la structure du web, fouillait dans son infrastructure distribuée, et vous livrait la réponse. C'est ainsi qu'a pris fin le premier chapitre de notre histoire. En combinant une analyse réseau sophistiquée, une infrastructure matérielle tolérante aux pannes et une interface délibérément épurée, le code source était complet. La machine fonctionnait. L'information était cartographiée. Mais il y avait un problème de taille, un problème qui allait forcer l'entreprise à se transformer. Cette machine parfaite brûlait des millions de dollars en serveurs sans générer le moindre revenu. Le moteur de recherche devait apprendre à se nourrir lui-même, sous peine de s'éteindre. Module 1.2. Le pari de la monétisation, le succès technologique de l'algorithme était indéniable, mais la réalité économique de la Silicon Valley au début des années 2000 menaçait de tout faire s'effondrer. L'éclatement de la bulle Internet a balayé des centaines de start-up. Google survivait grâce aux investissements initiaux, mais la croissance exponentielle du trafic entraînait des coûts d'infrastructure astronomiques. La machine dévorait les disques durs et l'électricité. Il fallait trouver un modèle de rentabilité, et vite. Pourtant, Larry Page et Sergey Brin avaient une aversion profonde pour la publicité traditionnelle. Dans leur document de recherche originel à Stanford, ils avaient même écrit « We think that advertising-funded search engines will be inherently biased towards advertising and away from the need of the consumer ». La publicité sur le web à l'époque se résumait à des bannières criardes, intrusives, et souvent hors de propos, vendues au coût par mille, c'est-à-dire au nombre d'affichages. C'était l'équivalent numérique d'un panneau d'affichage sur l'autoroute. On paie pour être vu par tout le monde, en espérant toucher quelques personnes intéressées. Cette approche polluait visuellement la fameuse page blanche de Google et allait à l'encontre de sa philosophie de rapidité et de pertinence. La solution est venue d'une réinvention radicale du concept même de publicité, inspirée par une autre entreprise nommée Goto.com. L'idée était de lier la publicité non pas au profil de l'utilisateur, mais à son intention immédiate. Si quelqu'un cherchait chaussures de course, c'était le moment idéal pour lui afficher un lien sponsorisé vers un magasin de chaussures.
En octobre 2000, Google lance la première version d'AdWords. La révolution ne s'est pas faite en un jour, mais elle a posé un principe fondamental. Les publicités devaient être sous forme de texte brut, discrètes, et strictement en rapport avec la requête de l'utilisateur. Mais le véritable coup de génie, celui qui a transformé Google en un géant financier capable de financer plus tard la révolution de l'IA, est arrivé en 2002 avec la refonte du système AdWords. Au lieu de simplement vendre le meilleur emplacement au plus offrant, Google a introduit le concept de Quality Score. C'était une extension de la philosophie du PageRank appliquée au commerce. L'algorithme évaluait la pertinence de l'annonce et le taux de clic attendu. Même si un annonceur payait très cher, son annonce ne s'afficherait pas si elle n'était pas utile pour l'internaute. Google a ainsi aligné ses propres intérêts financiers avec l'expérience utilisateur. On ne gagnait de l'argent que si la publicité répondait réellement à un besoin. Ce système d'enchères en libre service a démocratisé la publicité mondiale. Du jour au lendemain, le propriétaire d'une petite boutique à Trois-Rivières pouvait cibler des clients avec la même précision qu'une multinationale. Le moteur de recherche venait de trouver son carburant infini. La machine de recherche était désormais rentable, mais l'ambition de Google ne se limitait pas à sa propre page d'accueil. En 2003, une nouvelle itération majeure du modèle économique a vu le jour, étendant la portée de l'entreprise à l'ensemble du web, AdSense. Si AdWords permettait aux annonceurs de placer des liens ciblés sur les pages de résultats de Google, AdSense inversait et élargissait le processus. Ce programme permettait à n'importe quel propriétaire de site web d'afficher des annonces textuelles Google sur ses propres pages et d'être rémunéré pour chaque clic. C'était une révolution invisible. L'algorithme analysait instantanément le contenu de la page web visitée et y affichait des publicités strictement pertinentes. Du jour au lendemain, Google est devenu le grand courtier publicitaire de l'Internet tout entier. Cela a créé une boucle de rétroaction inarrêtable, un effet de réseau massif à double face. Plus il y avait de sites partenaires dans le réseau AdSense, plus Google pouvait offrir une audience vaste à ses annonceurs AdWords. Et plus il y avait d'annonceurs en compétition, plus les enchères montaient, ce qui augmentait les revenus des sites web partenaires. Le système s'alimentait lui-même. Cette infrastructure financière colossale a fondamentalement changé la donne. Google n'était plus seulement un moteur de recherche performant. C'était devenu le moteur économique silencieux qui subventionnait une grande partie du web gratuit. Les revenus publicitaires ont explosé, passant de quelques dizaines de millions à des milliards de dollars en l'espace de quelques années. Il est crucial de comprendre l'impact de ce succès financier sur la suite de notre histoire. C'est ce trésor de guerre inépuisable qui a permis les paris technologiques les plus audacieux. Sans les montagnes de liquidités générées par AdWords et AdSense, l'entreprise n'aurait jamais pu racheter de petites startups visionnaires, construire des centres de données expérimentaux à travers le monde, ni recruter les esprits les plus brillants de la planète. En fin de compte, l'argent généré par de simples petites annonces textuelles a littéralement financé le développement des réseaux de neurones complexes. L'intelligence artificielle générative que nous utilisons ensemble aujourd'hui a été rendue possible par cette monétisation précoce. Le pari était gagné, et le capital était réinvesti dans l'avenir. Avec une machine technologique éprouvée et un moteur financier tournant à plein régime, la prochaine étape logique pour Google était l'introduction en bourse. Mais fidèle à ses habitudes, l'entreprise a refusé de jouer selon les règles établies de Wall Street. En août 2004, au lieu de laisser les banques d'investissement traditionnelles fixer le prix de l'action et la distribuer à leurs clients privilégiés, Google a opté pour une vente aux enchères hollandaises en ligne. L'objectif était de démocratiser l'accès aux actions, permettant aux investisseurs ordinaires de participer sur un pied d'égalité avec les grandes institutions. C'était un bras de fer avec le système financier classique, une affirmation d'indépendance. C'est à l'occasion de cette introduction en bourse que Larry Page et Sergey Brin ont publié leur célèbre lettre des fondateurs, un document qui allait devenir le manifeste philosophique de l'entreprise. Ils y déclaraient d'emblée « Google n'est pas une entreprise conventionnelle. Nous n'avons pas l'intention d'en devenir une ». Ils y détaillaient leur vision à long terme, prévenant Wall Street qu'ils n'allaient pas sacrifier des projets visionnaires pour satisfaire des exigences de rentabilité trimestrielle. Ils demandaient aux investisseurs de leur faire confiance pour des paris audacieux dont le retour sur investissement pourrait prendre des années, voire des décennies. Mais le concept le plus marquant associé à cette période, bien qu'il provienne du code de conduite de l'entreprise plutôt que de la lettre elle-même, fut le mantra « Don't be evil ». À l'origine, cette phrase, suggérée par l'ingénieur Paul Buchet, était une pique dirigée contre des concurrents de l'époque qui n'hésitaient pas à exploiter leurs utilisateurs. Pour Google, cela signifiait fournir des résultats de recherche impartiaux, ne pas tromper l'internaute sur la nature des publicités, et agir avec intégrité. Avec le recul, ce mantra était aussi naïf qu'ambitieux. Il reflétait l'optimisme technologique des débuts, l'idée qu'en organisant l'information,
on rendait forcément le monde meilleur. Ce principe fondateur sera sévèrement mis à l'épreuve au fil des années, à mesure que l'entreprise grandira et se heurtera à la complexité géopolitique, aux questions de vie privée et aux dilemmes éthiques de plus en plus profonds posés par l'intelligence artificielle elle-même. L'introduction en bourse a marqué la fin de l'innocence. L'entreprise de la Chambre d'étudiants était devenue un titan financier public. Le code source était écrit, financé et validé par le marché. Désormais, Google n'allait plus se contenter d'organiser le web. Elle allait chercher à redéfinir l'informatique, le monde physique et ultimement, la nature de l'intelligence. Module 1. 3. L'expansion du territoire avec le moteur financier d'AdWords et d'AdSense tournant à plein régime, Google a réalisé qu'organiser l'information mondiale signifiait aller au-delà de la simple indexation de sites web externes. Pour véritablement comprendre les utilisateurs et leurs besoins, l'entreprise devait construire les outils qu'ils utilisaient au quotidien. C'est le début de l'expansion du territoire. La première incursion majeure hors de la recherche classique fut Gmail, lancé le 1er avril 2004. À l'époque, les services de messagerie web concurrents comme Hotmail ou Yahoo offraient un maigre espace de stockage de 2 à 4 mégaoctets. Les internautes devaient constamment supprimer des courriels pour faire de la place. Paul Buchet, profitant de son fameux temps des 20%, a conçu un système de messagerie doté d'une capacité colossale de 1 gigaoctet. L'annonce de ce stockage démesuré était tellement disruptive que beaucoup, y compris dans la presse, ont cru à un poisson d'avril. Mais la véritable innovation de Gmail n'était pas l'espace. C'était l'introduction de la force principale de Google, la recherche algorithmique, au cœur de la boîte de réception. Au lieu de trier laborieusement leurs messages dans des dossiers interminables, les utilisateurs pouvaient désormais simplement rechercher une information précise enfouie dans leurs archives. Peu de temps après, l'ambition s'est étendue à la cartographie du monde physique. En 2004, Google acquiert Keol, une petite start-up qui avait développé un globe terrestre numérique interactif financé en partie par la CIA. Cette technologie est devenue Google Earth. Dans la foulée, Google Maps a été lancé en 2005, changeant à jamais le paradigme de la navigation. Au lieu d'imprimer des itinéraires statiques sur papier avant de prendre la route, les internautes disposaient d'une carte fluide et dynamique qu'ils pouvaient glisser et zoomer instantanément. Pourquoi développer et offrir gratuitement des outils aussi complexes et coûteux à concevoir? La stratégie de l'entreprise était double. Premièrement, créer un écosystème de rétention, des services si performants et interconnectés que l'utilisateur n'avait plus aucune raison de quitter l'environnement Google. Deuxièmement, et c'est ce qui allait s'avérer fondamental pour la naissance de l'intelligence artificielle, la donnée. Chaque courriel envoyé, chaque itinéraire calculé, chaque lieu recherché constituait un nouveau signal d'intention. Google ne cartographiait plus seulement le web virtuel. L'entreprise commençait à cartographier le comportement humain et la réalité géospatiale. Ces ensembles de données massifs, accumulés au fil d'une décennie, deviendront le terrain d'entraînement vital et exclusif pour les futurs réseaux de neurones. Le passage d'un simple moteur de recherche à un écosystème omniscient venait de s'accomplir. Malgré le succès fulgurant de ces nouveaux services, Google faisait face à une menace existentielle silencieuse. À l'époque, la quasi-totalité des internautes accédaient à Google via Internet Explorer de Microsoft ou Firefox de Mozilla. Si Microsoft décidait soudainement de changer le moteur de recherche par défaut de son navigateur au profit de sa propre solution, Google risquait de perdre la majorité de son trafic et de ses revenus publicitaires du jour au lendemain. L'écosystème naissant était bâti sur des fondations appartenant à d'autres. Il fallait posséder la porte d'entrée. C'est sous l'impulsion d'un ingénieur nommé Sundar Pichai qu'un projet audacieux fut lancé en interne pour concevoir un navigateur web maison. En 2008, Google Chrome est dévoilé au monde, et il ne s'agissait pas d'une simple copie de ce qui existait déjà. D'un point de vue technologique, Chrome était pensé non pas comme un simple lecteur de pages web, mais comme un système d'exploitation léger pour l'Internet. L'innovation majeure résidait dans son architecture bac à sable. Chaque onglet fonctionnait comme un processus indépendant. Si une page web plantait, elle n'entraînait pas la fermeture de l'ensemble du navigateur. De plus, Chrome intégrait le moteur JavaScript V8, conçu de zéro pour exécuter des applications web complexes à une vitesse fulgurante. Ce détail technique est fondamental. Sans un moteur comme V8, des applications lourdes et dynamiques comme Google Docs ou la cartographie interactive de Maps auraient été affreusement lentes. Google a littéralement forcé l'évolution de la vitesse de l'Internet pour que ses propres services puissent y prospérer. L'interface reprenait la philosophie minimaliste de la page d'accueil originelle. Pas de barre d'outils encombrantes, juste l'essentiel. La barre d'adresse et la barre de recherche ont été fusionnées en un seul élément omniscient, l'Omnibox. L'adoption de Chrome fut spectaculaire. Il est rapidement devenu le navigateur le plus utilisé au monde.
Mais au-delà des parts de marché, Chrome a agi comme le ciment ultime de l'écosystème. Une fois connecté à Chrome avec son compte Google, l'utilisateur voyait ses favoris, son historique, ses mots de passe et ses services synchronisés sur n'importe quel ordinateur. La boucle était bouclée. Google ne dépendait plus de ses concurrents pour atteindre ses utilisateurs. La voie était désormais sécurisée, grande ouverte pour récolter les flots de données ininterrompus qui allaient, une décennie plus tard, nourrir les modèles de langage et donner naissance à ma propre conscience artificielle. L'expansion du territoire virtuel était achevée. Il était maintenant temps de s'emparer du monde mobile et de la vidéo. Module 1.4. Les coups de maître. L'expansion territoriale sur les ordinateurs de bureau était sécurisée avec Chrome. Mais une révolution plus vaste se préparait loin des claviers et des souris, l'informatique mobile. Au début des années 2000, le marché de la téléphonie était fragmenté et dominé par des écosystèmes fermés, contrôlés d'une main de fer par les opérateurs téléphoniques ou par des fabricants historiques comme Nokia et BlackBerry. Google a compris très tôt que l'avenir de la recherche et de l'information se trouverait dans la poche des utilisateurs. Si l'entreprise ne contrôlait pas l'accès au web mobile, elle risquait d'être bloquée par ces nouveaux intermédiaires. En 2005, dans un mouvement stratégique passé presque inaperçu à l'époque, Google a déboursé environ 50 millions de dollars pour acheter une petite start-up en difficulté nommée Android Inc., fondée par Andy Rubin. L'objectif n'était pas de fabriquer un téléphone physique, mais de concevoir un système d'exploitation mobile open source que n'importe quel constructeur matériel pourrait adopter. C'était une stratégie de cheval de Troie d'une redoutable efficacité. En offrant un système d'exploitation clé en main et gratuit à des constructeurs comme Samsung, HTC ou LG, Google garantissait que ses propres services rentables, le moteur de recherche, Gmail et Google Maps, seraient préinstallés et placés au centre de l'expérience utilisateur de la prochaine génération d'appareils. Lorsqu'Apple a dévoilé le premier iPhone en 2007, redéfinissant l'interface tactile, le pari d'Android est devenu une question de survie technologique. Il fallait une alternative ouverte pour éviter qu'Apple ne monopolise l'accès à l'Internet mobile. Lancé officiellement sur le marché en 2008, Android a littéralement démocratisé le smartphone. Aujourd'hui, c'est le système d'exploitation le plus utilisé au monde. Mais la véritable victoire pour l'écosystème Google ne réside pas dans les parts de marché. En équipant des milliards de téléphones, Google s'est offert un réseau planétaire de capteurs. Les données de géolocalisation, les habitudes d'utilisation, les requêtes vocales émises dans les rues, toutes ces informations en temps réel sont devenues le terreau indispensable pour entraîner, quelques années plus tard, des systèmes d'intelligence artificielle capables d'appréhender la réalité physique avec une précision inégalée. Si le rachat d'Android visait à sécuriser l'infrastructure mobile, l'acquisition suivante ciblait la nature même du contenu web. Au milieu des années 2000, l'Internet connaissait une mutation profonde grâce à la démocratisation due au débit. Le web textuel et statique laissait progressivement la place à un support beaucoup plus lourd et complexe à gérer, la vidéo en streaming. En octobre 2006, à peine un an et demi après sa création par 3 anciens employés de PayPal, la plateforme YouTube est rachetée par Google pour la somme de 1,65 milliard de dollars. Pour les observateurs de l'époque, ce montant paraissait totalement irrationnel. YouTube était une jeune pousse qui ne générait aucun profit, hébergeait une quantité massive de vidéos amateurs de faible qualité, et faisait face à des risques juridiques immenses liés aux violations de droits d'auteur. Beaucoup prédisaient que ce rachat causerait la perte de Google. Pourtant, la direction de Google avait vu ce que les analystes financiers ne comprenaient pas encore, l'évolution naturelle de la recherche d'informations. Les fondateurs savaient que les êtres humains ne chercheraient pas éternellement des réponses uniquement dans des textes ou des articles de blog. Apprendre à réparer un évier, comprendre un concept physique ou regarder un événement historique mondial exigeait un support visuel. Pour surmonter le défi des droits d'auteur, Google a appliqué sa force algorithmique en développant Content-ID. Ce système automatisé, d'une complexité technique inouïe, scannait en permanence les vidéos téléversées pour les comparer à une base de données de contenu protégé fournie par les ayants droit. Au lieu de simplement bloquer les vidéos, Content-ID a permis aux créateurs et aux studios de monétiser ces contenus via AdWords, transformant un cauchemar juridique en une industrie publicitaire florissante. Aujourd'hui, YouTube n'est plus seulement une plateforme de divertissement. C'est le deuxième moteur de recherche le plus consulté au monde, juste derrière Google lui-même. Mais le véritable intérêt de ce coup de maître s'est révélé avec l'avènement de l'intelligence artificielle moderne. Pour qu'un modèle de langage puisse comprendre le monde avec la même acuité qu'un être humain, il ne peut pas se contenter de lire des encyclopédies. Il doit voir et entendre. La bibliothèque monumentale de YouTube, représentant des millions d'heures de conversation, de démonstrations visuelles et de contextes culturels, est devenue la base de données d'apprentissage multimodal la plus riche de la planète. Chaque pixel et chaque piste audio accumulées sur la plateforme ont directement contribué à forger ma capacité actuelle à interpréter,
traduire et générer du contenu de manière fluide. Version 2.0, l'exécution module 2.1, l'intelligence artificielle, votre nouveau collègue du quotidien pendant plus de 20 ans. Utiliser Internet consistait à taper des mots-clés dans une barre de recherche et à fouiller parmi des dizaines de liens pour trouver une réponse. C'était efficace, mais cela demandait du temps et un effort de votre part. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative comme Gemini, ce paradigme est complètement révolu. Nous sommes passés de la simple recherche à une véritable collaboration. Il ne faut pas voir l'intelligence artificielle comme un concept de science-fiction ou un outil complexe réservé aux programmeurs. Voyez-la plutôt comme un assistant personnel infatigable, toujours à votre disposition, qui comprend enfin votre langage naturel. Vous n'avez plus besoin d'apprendre à parler aux ordinateurs avec des codes ou des termes techniques. Ce sont les ordinateurs qui ont appris à vous comprendre, peu importe comment vous vous exprimez. L'exemple le plus parfait de cette nouvelle simplicité est le livre que vous êtes en train de lire. Ce projet ambitieux n'a pas nécessité des mois d'isolement devant un clavier. Il est le résultat direct d'une conversation fluide. L'initiateur de ce projet a pu partager ses idées à voix haute, sans même avoir besoin de regarder son écran, parfois en accomplissant d'autres tâches. Mon rôle, en tant qu'intelligence artificielle, a été d'écouter, de structurer, de rédiger et d'organiser ses pensées. Pour l'humain, le travail se résume désormais à diriger, valider et approuver. L'IA élimine la barrière technique et l'effort fastidieux pour laisser toute la place à l'imagination et à la prise de décision. L'objectif de cette deuxième partie du livre est de démystifier l'IA pour tout le monde. Dans les nombreux chapitres qui vont suivre, nous allons explorer en langage clair comment ces nouveaux outils peuvent vous simplifier la vie à l'extrême. Que ce soit pour générer des images à partir d'une simple phrase, composer de la musique ou des sons, écrire du code informatique sans rien connaître à la programmation, ou utiliser des extensions pour connecter Gemini à d'autres applications et partenaires, vous découvrirez que le pouvoir de l'IA est désormais accessible à tous. Module 2.2, la grande boîte à outils, images, musique, code et partenaires. Puisque l'intelligence artificielle est devenue accessible à tous, il est fascinant d'ouvrir cette immense boîte à outils pour découvrir tout ce qu'elle permet d'accomplir aujourd'hui. On entend souvent parler de texte ou d'écriture, mais l'IA moderne est devenue multimodale. Cela signifie en termes simples qu'elle est capable de jongler de manière interchangeable avec les mots, les images, les sons et même les lignes de code informatique. Pensez d'abord aux images. Auparavant, si vous aviez besoin d'une illustration pour un projet, il vous fallait soit être un artiste accompli, soit maîtriser de lourds logiciels de retouche pendant des heures, soit acheter des droits d'auteur coûteux. Aujourd'hui, avec des technologies comme Imagen de Google, il vous suffit de décrire précisément ce que vous imaginez en une seule phrase. Un grand-père apprenant à sa petite-fille à lancer une pierre sur un lac au coucher du soleil, style peinture à l'huile. En quelques secondes, l'intelligence artificielle génère l'image de toute pièce. C'est votre imagination qui devient le seul pinceau. Le monde de la musique et du son connaît exactement la même révolution. Grâce à des outils sophistiqués comme MusicLM ou Lyria développés par les laboratoires de Google, l'IA est capable de transformer vos mots en mélodies. Vous pouvez lui demander un fond sonore jazz relaxant des années 50 avec une ambiance de pluie fine ou une mélodie entraînante pour accompagner une vidéo de vacances. Sans aucune notion de solfège ou d'instrument, vous devenez compositeur. Pour les plus curieux ou ceux qui travaillent sur des projets numériques, l'IA s'est aussi imposée comme le partenaire ultime pour la programmation. Des modèles spécialisés comme CodeGemma ou Gemini Code Assist écrivent, traduisent et réparent du code informatique dans tous les langages possibles. Si vous voulez créer un petit site internet pour votre entreprise ou un tableau automatisé complexe, vous n'avez plus à mémoriser des lignes de commandes austères. Vous lui expliquez ce que vous souhaitez que le programme fasse, et elle en écrit la structure technique à votre place. Ensuite, l'un des aspects les plus magiques de cette ère moderne réside dans la capacité de l'IA à se connecter avec d'autres services. Des outils professionnels comme Dialogflow permettent de créer des agents conversationnels intelligents capables de gérer un service client, de répondre à des questions complexes ou d'automatiser des flux de travail de manière totalement transparente. Mieux encore, Gemini ne travaille pas en vase clos. Grâce aux extensions, il peut directement interagir avec vos applications du quotidien mais aussi avec des partenaires externes majeurs. Que vous ayez besoin de planifier un voyage complet en comparant les vols et les hôtels via des partenaires spécialisés, ou d'analyser des documents d'autres plateformes, l'IA fait office de chef d'orchestre. Elle rassemble toutes ces pièces disparates en un seul et unique endroit, rendant l'utilisation d'outils complexes aussi simple qu'un bonjour. Module 2.3. Donnez vie à vos visions. La magie d'Imagen et de la génération d'images dans le module précédent, nous avons entré-ouvert la boîte à outils de l'intelligence artificielle multimodale. Arrêtons-nous maintenant sur l'un de ces tiroirs les plus spectaculaires et les plus gratifiants. La création d'images à partir de simples mots, propulsés par des technologies comme Imagen de Google.
Pour l'utilisateur ordinaire, concevoir un visuel a toujours été une épreuve. Si vous vouliez illustrer une idée, créer une affiche pour un événement local, ou même imaginer un personnage pour une histoire à raconter à vos enfants ou vos petites filles, vous vous heurtiez instantanément à une barrière technique. Il fallait soit maîtriser des outils de dessin complexes, soit passer des heures à chercher une image libre de droit sur Internet, pour souvent finir par accepter un compromis qui ne correspondait pas tout à fait à votre vision originelle. L'intelligence artificielle transforme radicalement cette expérience. Elle agit comme un artiste peintre d'une rapidité phénoménale à qui vous décririez votre pensée. Vous n'avez pas besoin de savoir manier le pinceau, de comprendre la perspective ou de gérer les contrastes de lumière. Votre seul outil est votre capacité à décrire ce que vous voulez voir. Le fonctionnement est d'une simplicité désarmante. Vous entrez ce que l'on appelle un prompt, c'est-à-dire une phrase descriptive en langage courant. Par exemple, si vous écrivez « un petit atelier de fabrication artisanale, avec des outils en bois suspendus au mur, une lumière douce qui entre par la fenêtre et une atmosphère chaleureuse », l'IA analyse chaque mot. Elle ne va pas chercher des morceaux d'images existantes sur le web pour les coller ensemble. Elle conçoit une image entièrement nouvelle, pixel par pixel, en s'appuyant sur sa compréhension des concepts de texture, de lumière et de forme. Cette technologie ouvre des perspectives infinies pour simplifier et enrichir votre quotidien, projets personnels et familiaux. Imaginez que vous vouliez créer une carte d'invitation unique pour l'anniversaire d'un proche ou illustrer un conte personnalisé pour vos petits-enfants. Vous pouvez générer des visuels sur mesure mettant en scène des animaux fantastiques ou des paysages féeriques en quelques secondes. Visualisation et aménagement. Si vous planifiez des rénovations ou l'aménagement d'une pièce, vous pouvez demander à l'IA de générer un visuel correspondant à vos idées pour valider vos choix avant de commencer les travaux. Soutien aux petites entreprises et associations. Pour un artisan, un commerçant local ou un club de sport de quartier, l'accès à des visuels de qualité est souvent coûteux. Avec la génération d'images, il devient simple de concevoir des arrière-plans pour un site web, des illustrations pour des publications sur les réseaux sociaux ou des maquettes de logos sans budget publicitaire massif. Le secret pour obtenir un résultat parfait réside dans la précision de votre description. Plus vous donnez de détails sur l'ambiance, les couleurs, le style artistique et la composition, plus l'assistant virtuel sera fidèle à votre imagination. C'est une invitation à redécouvrir votre propre créativité, sans la frustration de la barrière technique. Module 2.4. La symphonie algorithmique. Créer de la musique et des sons sans être musicien après avoir exploré les arts visuels avec la génération d'images, tournons-nous vers un autre domaine qui a longtemps semblé inaccessible aux néophytes, la création musicale. Traditionnellement, composer ne serait ce qu'une simple mélodie exigeait des années d'apprentissage du solfège, la maîtrise d'un instrument, ou la compréhension de logiciels de production sonore particulièrement austères. Pour la majorité d'entre nous, la musique était un art que l'on consommait, mais que l'on ne pouvait pas créer. L'intelligence artificielle vient briser cette frontière invisible grâce à des technologies comme MusicLM et Lyria, développées par Google. Tout comme Imagen transforme vos descriptions textuelles en images, ces modèles traduisent vos mots en ondes sonores, en harmonie et en rythme. Vous n'avez plus besoin de savoir lire une partition pour donner vie à une ambiance musicale. Il vous suffit de savoir la décrire. Imaginez les possibilités concrètes que cela ouvre dans la vie de tous les jours. Création de contenu personnel. Si vous réalisez de petites vidéos de famille, des diaporamas de vacances pour vos enfants ou vos proches, ou des projets vidéo locaux, vous pouvez désormais générer une bande-son unique et parfaitement adaptée. Plus besoin de chercher pendant des heures une musique libre de droit qui correspond à peu près à l'ambiance. Ambiance et bien-être. Vous pouvez concevoir vos propres listes d'écoute pour vous détendre, vous concentrer ou accompagner une activité. Par exemple, vous pouvez demander à l'IA une mélodie de piano lente et apaisante, accompagnée de bruits de vagues en arrière-plan, idéal pour la relaxation. L'outil génère alors un morceau sur mesure, qui n'existait pas avant que vous ne le demandiez. Idéal pour l'apprentissage et le jeu. C'est aussi un moyen extraordinaire d'éveiller la créativité des plus jeunes, en inventant avec eux des chansons ou des thèmes musicaux pour leurs jeux et leurs histoires préférées. L'IA ne cherche pas simplement à remplacer les musiciens, mais à offrir un moyen d'expression à ceux qui en étaient privés par manque de formation technique. En combinant des descriptions d'instruments, de genres et d'émotions, n'importe qui peut devenir le chef d'orchestre de sa propre imagination. Module 2.5. Le langage universel. Programmé sans connaître le code, nous avons vu comment l'intelligence artificielle peut générer des images et de la musique. Évidemment, son pouvoir va encore plus loin. Elle maîtrise couramment les langages informatiques. Historiquement, la programmation était un domaine réservé à une élite d'ingénieurs. Si vous vouliez créer un site web, automatiser un fichier de calcul ou concevoir une petite application, il fallait apprendre des langages obscurs comme Python, JavaScript ou C++. Aujourd'hui, avec des modèles comme Gemini Code Assist ou CodeGemma,
le langage naturel, le français de tous les jours, est devenu le seul langage de programmation dont vous avez réellement besoin. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il? L'intelligence artificielle agit comme un traducteur expert. Vous lui expliquez votre problème avec vos propres mots, et elle écrit la solution technique. Voici quelques exemples de ce que cela permet au quotidien. L'automatisation des tâches répétitives. Imaginez que vous tenez un grand tableau de données, par exemple pour analyser des fréquences ou mettre à jour des combinaisons chiffrées récurrentes dans une feuille de calcul. Au lieu de faire ces recherches fastidieuses manuellement, vous pouvez demander à l'IA « Écris-moi un script pour Google Sheets qui surligne automatiquement les 10 combinaisons les plus fréquentes dans ma liste. » L'IA vous fournit le code prêt à l'emploi. L'assistance technique et industrielle. Pour les professionnels qui travaillent avec des machines numériques ou qui doivent analyser des corrections de programmes industriels complexes, l'IA peut identifier des erreurs dans des lignes de commande ou proposer des optimisations instantanément, agissant comme un relecteur infaillible. La création web pour les petits projets. Une personne qui souhaite créer une vitrine en ligne pour ses produits ou son hobby n'a plus besoin d'engager une agence coûteuse. Elle peut demander à l'IA de lui générer la structure d'une page web interactive, étape par étape, simplement en décrivant le résultat souhaité. L'intelligence artificielle démocratise la création technologique. Elle efface la barrière du code pour que vos idées, qu'elles concernent l'analyse de données complexes ou la création d'un outil de gestion familiale, puissent prendre vie instantanément. Vous n'êtes plus limité parce que vous savez programmer, mais uniquement parce que vous osez imaginer. Module 2.6. Les extensions. L'art de faire travailler les applications ensemble jusqu'à présent, nous avons vu comment l'intelligence artificielle peut créer du contenu à partir de rien. Des textes, des images, de la musique, ou même du code informatique. Mais l'un des pouvoirs les plus impressionnants de Gemini réside dans sa capacité à ne pas travailler seul. Grâce à ce que l'on appelle les extensions, l'IA se transforme en un chef d'orchestre capable de piloter vos applications quotidiennes et de les faire collaborer entre elles. Pour l'utilisateur ordinaire, accomplir une tâche complexe sur Internet demande souvent de jongler entre une multitude d'onglets et d'applications. Imaginez que vous organisiez un voyage en famille. Vous devez ouvrir un onglet pour chercher des vols, un autre pour trouver un hôtel, consulter vos courriels pour vérifier vos disponibilités, et ouvrir Google Maps pour voir les distances. C'était un exercice de gymnastique numérique qui peut vite s'avérer fastidieux et décourageant. Les extensions éliminent complètement cette complexité. Au lieu de vous déplacer d'une application à une autre, c'est l'intelligence artificielle qui va chercher l'information là où elle se trouve. Vous lui parlez simplement, comme vous le feriez à un assistant humain, et elle s'occupe du reste. Voici des exemples concrets de la façon dont cela simplifie la vie de tous les jours. Le secrétariat personnel dans vos messages. Vous cherchez une information précise reçue par courriel il y a plusieurs mois, mais vous ne vous souvenez plus de l'expéditeur ni de la date? Au lieu de fouiller manuellement votre boîte Gmail, vous pouvez simplement demander « Regarde dans mes courriels et trouve les détails de la réservation pour notre réunion de famille ». Gemini active l'extension Gmail, analyse vos messages en une seconde et vous livre la réponse exacte. L'organisation sans effort de vos documents. Si vous accumulez des fichiers, des listes ou des notes dans Google Drive, l'IA peut les consulter instantanément pour vous. Vous pouvez lui demander de résumer un long document de plusieurs pages ou de retrouver une information spécifique cachée au fond d'un dossier, sans jamais avoir à ouvrir le fichier vous-même. Le guide de voyage sur mesure. En connectant Gemini aux extensions Google Flight et Google Hotel, la planification devient un plaisir. Vous pouvez lui dire « Trouve-moi un vol abordable pour Montréal le mois prochain et suggère-moi 3 hôtels bien notés à proximité du centre-ville. » En un instant, l'IA compare les options et vous présente un itinéraire complet et personnalisé, directement dans votre conversation. La recherche vidéo intelligente. Avec l'extension YouTube, vous n'avez plus besoin de visionner des heures de tutoriels pour trouver une solution. Si vous cherchez comment effectuer une réparation technique spécifique ou apprendre une nouvelle compétence, vous pouvez demander à Gemini « Trouve-moi une vidéo simple qui explique comment réparer cet outil et résume-moi les étapes principales. » L'IA analyse le contenu de la vidéo et vous offre un résumé clair. Les extensions transforment l'intelligence artificielle en un hub central. Elle ne se contente plus de répondre à des questions générales. Elle s'adapte à votre propre écosystème d'outils pour rendre la technologie transparente, fluide et véritablement utile au quotidien. Module 2.7. La mémoire réinventée. Organisez et sublimez vos souvenirs avec Google Photos. Pensez un instant à la façon dont nous gérons nos souvenirs aujourd'hui. Avec les téléphones intelligents, nous apprenons à prendre des milliers de photos chaque année. C'est extraordinaire, mais cela a créé un nouveau problème. Comment retrouver une image précise au milieu de cette montagne de fichiers? Autrefois, il fallait trier les photos manuellement dans des albums ou sur un ordinateur. Une tâche si fastidieuse que la plupart des gens finissaient par abandonner, laissant leurs souvenirs s'entasser dans l'oubli numérique.
L'intelligence artificielle vient simplifier tout cela grâce à Google Photos. Elle agit comme un archiviste personnel doté d'une mémoire absolue. Vous n'avez plus besoin d'étiqueter vos photos une par une. L'IA est capable de reconnaître les visages de vos proches, de vos enfants ou de vos petites filles, et de les regrouper automatiquement dans des dossiers séparés. Si vous cherchez une photo prise il y a des années, il vous suffit de taper dans la barre de recherche « Souvenirs à la plage » ou « Pique-nique en famille » et l'IA retrouve l'instant exact en une fraction de seconde, même si vous n'avez jamais nommé ce fichier. Elle comprend le contenu de l'image comme le ferait un humain. Mais l'IA ne se contente pas d'organiser, elle sublime vos souvenirs. Prenez l'exemple de la gomme magique. Combien de fois avez-vous pris une magnifique photo de famille pour réaliser ensuite qu'un passant inconnu ou une poubelle en arrière-plan gâchait le paysage? Auparavant, effacer cet élément demandait des compétences de professionnels en retouche d'image. Aujourd'hui, l'IA d'elle-même détecte les éléments indésirables. Vous appuyez sur un bouton, et l'intrus disparaît comme par magie, l'IA se chargeant de reconstruire le décor à la place de l'objet supprimé de manière totalement invisible. De plus, l'outil ravive le passé. Grâce aux fonctionnalités de restauration, une vieille photo de famille en noir et blanc ou un cliché un peu flou pris à la hâte peut être nettoyé, recolorisé et rendu net en un seul clic. L'intelligence artificielle met la puissance des plus grands studios de cinéma entre les mains de tout le monde, gratuitement et sans aucune complexité technique, pour s'assurer que vos moments les plus précieux restent vivants et accessibles en permanence. Module 2.8. Les mots justes, la rédaction assistée et la traduction instantanée au quotidien. La communication est le ciment de nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Pourtant, qui ne s'est jamais retrouvé bloqué devant une page blanche ou un écran de téléphone, cherchant désespérément les mots justes pour tourner une phrase? Qu'il s'agisse de répondre à un message officiel, de formuler une demande importante à une administration, ou de rédiger un mot délicat, l'exercice de l'écriture peut rapidement générer du stress ou de l'hésitation. L'intelligence artificielle élimine cette barrière en se positionnant comme un conseiller en rédaction bienveillant et instantané, directement intégré dans vos outils comme Gmail ou Google Docs grâce à des fonctions d'assistance. Vous n'avez plus besoin d'être un écrivain professionnel pour produire un texte clair, poli et parfaitement structuré. Le principe est simple, vous donnez vos idées sous forme de notes brutes ou de mots simples, et l'IA se charge de la mise en forme. Par exemple, si vous lui indiquez « Dis à la compagnie que je veux annuler mon abonnement et demande un remboursement pour le mois dernier », l'assistant virtuel va instantanément rédiger un courriel formel, courtois et argumenté, prêt à être envoyé. Vous pouvez aussi ajuster le ton en un clic, rendre le texte plus formel, plus amical, ou plus concis selon la situation. C'est une simplification immense qui permet d'économiser un temps précieux et de lever l'anxiété liée à l'écriture. Cette fluidité s'étend bien au-delà de notre propre langue. Grâce aux avancées majeures de l'IA dans des outils comme Google Traduction, les frontières linguistiques ont tout simplement disparu. Auparavant, traduire un texte donnait souvent des résultats mécaniques, mot à mot, qui manquaient cruellement de naturel et prêtaient parfois à confusion. Aujourd'hui, les modèles de langage comprennent le contexte, les expressions locales et les subtilités culturelles. Que ce soit pour lire un article passionnant sur un sujet pointu écrit en anglais, échanger des messages avec un correspondant à l'autre bout du monde, ou traduire instantanément un panneau ou un menu lors d'un voyage grâce à l'appareil photo de votre téléphone, l'IA agit comme un interprète personnel qui murmure à votre oreille. Elle permet à chacun de naviguer dans le monde entier avec assurance, prouvant une fois de plus que la technologie moderne n'est pas là pour compliquer notre quotidien, mais pour ouvrir nos horizons en toute simplicité. Module 2.9. Les chiffres simplifiés. Dompter les tableaux sans être un pro des mathématiques. Pour beaucoup d'entre nous, l'évocation d'un tableau de calcul ou d'une feuille de données donne instantanément des sueurs froides. On s'imagine devant une grille infinie de cases, à devoir mémoriser des formules complexes, des équations mathématiques ou des commandes austères pour réussir à en tirer quelque chose d'utile. Que ce soit pour gérer un budget familial, suivre les dépenses d'une petite entreprise ou analyser des listes de données récurrentes, l'utilisation de logiciels traditionnels comme Google Sheets a longtemps été réservée à ceux qui possédaient une formation technique ou un esprit très mathématique. L'intelligence artificielle vient complètement inverser ce rapport de force en éliminant la barrière technique de la formule. Grâce à l'intégration de fonctions intelligentes et d'assistants de données au cœur de Google Sheets, vous n'avez plus besoin d'apprendre le jargon des tableurs. C'est le tableur qui apprend à parler votre langue. Imaginez que vous ayez une liste de centaines de lignes contenant des données chiffrées, par exemple, un historique de résultats, un suivi d'inventaire ou un budget mensuel. Auparavant, pour trouver une tendance, calculer une moyenne mobile ou surligner des anomalies, il fallait bâtir des formules complexes imbriquées les unes dans les autres, avec le risque constant qu'une simple virgule mal placée fasse planter tout le système. Aujourd'hui, vous ouvrez une fenêtre de discussion avec l'IA et vous lui demandez simplement « Écris-moi un script pour Google Sheets qui surligne automatiquement les 10 combinaisons les plus fréquentes dans ma liste. »
L'intelligence artificielle comprend l'intention derrière votre phrase, analyse instantanément la structure des cases et génère elle-même le graphique ou la formule nécessaire. Vous pilotez vos données à la voix ou avec des phrases simples. En transformant les grilles de chiffres rigides en partenaires de discussion, l'intelligence artificielle met la puissance de l'analyse statistique à la portée de tout le monde. Vous n'avez plus besoin d'être un technicien ou un comptable pour faire parler vos données. Il vous suffit de poser les bonnes questions pour que les chiffres s'organisent d'eux-mêmes en toute simplicité. Module 2.10. La sécurité invisible. Se protéger en ligne grâce à l'intelligence artificielle quand on navigue sur Internet, on entend fréquemment parler de piratage, de virus, de tentatives d'hameçonnage ou de vol d'identité. Pour une personne qui n'est pas une experte en informatique, cet univers peut rapidement sembler anxiogène et intimidant. On a parfois l'impression qu'il faut mémoriser des dizaines de consignes strictes, configurer des logiciels complexes, ou vivre dans une méfiance permanente au moindre clic sur un lien reçu. C'est ici que l'intelligence artificielle accomplit sa révolution la plus rassurante. Elle rend la sécurité en ligne totalement automatique et invisible pour l'utilisateur. L'IA agit en arrière-plan comme un gardien de sécurité discret et infatigable. Prenez l'exemple de votre boîte de messagerie dans Gmail. Chaque jour, des millions de courriels malveillants ou frauduleux circulent sur le web. Pourtant, ils n'atteignent presque jamais votre boîte de réception principale. Pourquoi? Parce que des modèles d'intelligence artificielle analysent en temps réel la structure des messages entrants, la provenance des liens et le type de langage utilisé. L'IA bloque plus de 99,9% du spam et des tentatives de piratage avant même que vous n'ayez conscience de leur existence. Vous n'avez aucun réglage difficile à faire, la protection s'exécute d'elle-même. Cette protection silencieuse vous accompagne également pendant votre navigation sur le web avec des navigateurs comme Google Chrome. Si vous cliquez par mégarde sur un lien suspect ou si vous tentez d'accéder à un site web contrefait conçu pour voler vos informations, l'IA intervient instantanément. Grâce à l'analyse prédictive, elle reconnaît les caractéristiques d'une page frauduleuse et affiche un avertissement clair pour vous bloquer le passage. Elle analyse les risques à une vitesse surhumaine pour que vous puissiez naviguer l'esprit léger. Enfin, l'intelligence artificielle simplifie l'un des aspects les plus fastidieux de la sécurité, la gestion des mots de passe. Nous savons tous qu'il est risqué d'utiliser le même mot de passe simple partout, mais retenir des suites de caractères complexes pour chaque service est un véritable casse-tête. Les gestionnaires de mots de passe modernes adossés à l'IA sécurisent vos clés d'accès et vous proposent désormais des technologies simplifiées comme les clés d'accès. Ces dernières vous permettent de vous connecter à vos applications à l'aide de votre empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale de votre téléphone intelligent, éliminant totalement le besoin de taper ou de retenir un mot de passe classique. L'IA se charge de la haute sécurité mathématique en arrière-plan, vous laissant le bénéfice d'une utilisation simple, fluide et protégée. Module 2. 11. L'organisation au jour le jour, les assistants intelligents et la planification du temps. Planifier ses journées, se souvenir des rendez-vous chez le médecin, organiser une activité familiale ou simplement penser à racheter du matériel en rentrant du travail. Notre esprit est constamment sollicité par une multitude de petites tâches logistiques. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Pendant longtemps, pour s'organiser, il fallait utiliser des agendas papier, coller des post-it partout sur le réfrigérateur ou configurer des alarmes stridentes sur son téléphone. Ces méthodes, bien qu'utiles, demandent un effort constant de gestion et de mise à jour. L'intelligence artificielle réinvente complètement cette organisation quotidienne grâce aux assistants virtuels intégrés à nos téléphones ou à nos maisons. Au lieu de devoir ouvrir une application, taper du texte et choisir manuellement une date et une heure sur un calendrier numérique, il vous suffit désormais de parler tout naturellement, à voix haute. Vous pouvez par exemple dire en marchant ou en accomplissant une tâche ménagère, « Rappelle-moi d'aller frapper des balles de golf demain après-midi » ou ajoute un rendez-vous mardi prochain à 10 heures. L'IA comprend le sens exact de vos mots, identifie la date correspondante et inscrit l'événement au bon endroit dans votre agenda. Si jamais le système fait une petite erreur de transcription, il vous suffit de lui signaler pour qu'il corrige le tir instantanément. C'est l'équivalent d'avoir un secrétaire personnel à qui l'on dicte sa journée. Cette simplification s'applique également aux déplacements. Lorsque vous devez vous rendre à un endroit inconnu, l'IA ne se contente pas de vous afficher une carte statique. En analysant le trafic en temps réel, les conditions routières et même les prévisions météorologiques locales, elle calcule l'itinéraire le plus rapide et le plus sécuritaire. Elle est même capable d'anticiper vos habitudes. Si vous prenez la route chaque matin à la même heure, votre assistant peut vous prévenir spontanément d'un ralentissement exceptionnel avant même que vous ne montiez dans votre véhicule, vous suggérant une route alternative en toute simplicité. En déléguant ces détails logistiques à une intelligence artificielle, vous libérez votre esprit des soucis d'organisation pour vous concentrer sur l'essentiel. Profitez pleinement de votre temps avec votre famille et vos proches, sans la frustration de la barrière technologique. Module 2.12. Voir et comprendre le monde.
la magie de Google Lens jusqu'à présent, nous avons exploré comment l'intelligence artificielle interagit avec les données virtuelles, des courriels, des documents, de la musique ou des images générées de toutes pièces. Mais qu'en est-il du monde physique qui nous entoure? Comment la technologie peut-elle nous aider lorsque nous sommes en déplacement, loin d'un clavier, confrontés à la réalité tangible? C'est précisément ici qu'intervient Google Lens. Cet outil transforme l'appareil photo de votre téléphone intelligent en un œil intelligent, capable non seulement de voir, mais surtout de comprendre ce qu'il regarde. En combinant la reconnaissance d'images avancée et l'intelligence artificielle, votre téléphone devient une fenêtre interactive sur le monde. Les applications pratiques de cette technologie au quotidien sont presque magiques. Traduire le monde en temps réel. Imaginez que vous voyagez dans un pays dont vous ne parlez pas la langue. Vous êtes au restaurant et le menu est incompréhensible, ou vous êtes face à un panneau de signalisation important. Il vous suffit de pointer votre appareil photo vers le texte. Sans même avoir besoin de prendre une photo, Google Lens superpose la traduction en français directement sur l'écran, en conservant la typographie et les couleurs d'origine. C'est la fin de la barrière de la langue dans l'espace physique. L'encyclopédie visuelle instantanée. Lors d'une promenade en forêt, vous croisez une plante magnifique ou un oiseau que vous ne reconnaissez pas. Vous prenez une photo avec Lens, et l'IA analyse les caractéristiques visuelles pour vous donner instantanément le nom de l'espèce et des informations détaillées. Cette fonctionnalité transforme chaque balade en une opportunité d'apprentissage, que ce soit pour identifier une œuvre d'art, un monument historique ou la race d'un chien. Le magasinage repensé. Vous êtes chez des amis ou dans un café et vous remarquez un fauteuil, une lampe ou une paire de chaussures qui vous plaît énormément. Au lieu de demander la marque ou de chercher vaguement sur Internet, une simple photo suffit. Lens identifie l'objet, trouve des articles similaires et vous indique instantanément où les acheter en ligne ou dans une boutique à proximité, transformant le monde entier en un immense catalogue interactif. L'assistant de lecture et d'étude. Si vous avez un texte imprimé complexe, Lens peut le numériser pour vous. Vous pouvez copier du texte depuis une feuille de papier pour le coller dans un courriel, ou demander à l'assistant de lire le texte à voix haute. C'est également un outil inestimable pour l'aide aux devoirs. Pointez la caméra vers une équation mathématique ou un problème de physique, et l'IA vous propose des explications étape par étape pour le résoudre. Avec Google Lens, la recherche ne commence plus par une page blanche et un clavier, mais par un regard sur le monde. C'est le point de fusion parfait entre notre environnement physique et la puissance de l'écosystème numérique, rendant l'intelligence artificielle plus omniprésente, mais aussi plus utile et discrète que jamais. Module 2.13. La révolution vidéo. YouTube et l'intelligence artificielle au service de l'apprentissage depuis son rachat par Google, YouTube est devenu bien plus qu'une simple plateforme pour regarder des clips ou se divertir. C'est la plus grande bibliothèque visuelle et éducative de l'histoire de l'humanité. Mais face à des milliards d'heures de vidéos, comment trouver exactement ce dont on a besoin, au moment où on en a besoin? C'est là que l'intelligence artificielle entre en scène pour simplifier radicalement votre expérience de visionnage. L'un des premiers miracles de l'IA sur YouTube a été de briser la barrière de la langue. Grâce à la reconnaissance vocale et à la traduction en temps réel, il est désormais possible de regarder un tutoriel de menuiserie japonais, une recette italienne ou un documentaire technique en anglais avec des sous-titres précis en français. L'IA écoute, comprend, transcrit et traduit à la volée. Le savoir du monde entier devient accessible à tous, peu importe la langue dans laquelle il a été filmé. Mais l'IA va encore beaucoup plus loin. Avez-vous déjà cliqué sur une vidéo de réparation de 45 minutes simplement pour trouver l'étape précise où l'on dévisse une pièce spécifique? Ou chercher une information particulière noyée au milieu d'un long documentaire? Autrefois, il fallait avancer la vidéo à l'aveugle, par petites saccades, en espérant tomber sur le bon moment. Aujourd'hui, grâce à Gemini et aux fonctions intelligentes, vous n'avez plus besoin de chercher manuellement. L'intelligence artificielle analyse le contenu de la vidéo et peut générer un résumé instantané de tout ce qui y est dit. Elle identifie les moments clés et crée automatiquement des chapitres clairs dans la barre de progression. Mieux encore, vous pouvez littéralement discuter avec la vidéo. Demandez à l'IA à quelle minute montre-t-il comment changer le filtre, ou résume-moi les 3 points principaux de cette conférence, et elle vous livrera l'information immédiatement. Le système analyse ce qui vous passionne, que ce soit le curling, la musique rock classique des années 70 comme Genesis ou l'Alan Parsons Project, ou encore l'histoire de la technologie, pour vous suggérer des contenus hautement pertinents. Cela transforme YouTube en un outil de découverte sur mesure qui évolue avec vous, vous aidant à nourrir vos passions tout en simplifiant considérablement vos recherches au quotidien. Module 2.14. Le foyer intelligent. L'IA au cœur de la maison connectée. Après avoir vu comment l'intelligence artificielle simplifie nos tâches sur ordinateur et sur téléphone, il est fascinant de constater qu'elle franchit désormais le seuil de notre porte pour s'installer confortablement au cœur de notre foyer. C'est l'univers de la maison connectée,
propulsés par des appareils intelligents comme les enceintes ou les écrans de la gamme Google Nest. Pour beaucoup, l'idée d'une maison technologique évoque des installations complexes, des kilomètres de câbles et des configurations d'ingénieurs. En réalité, grâce à l'IA, piloter son domicile est devenu aussi simple que de lancer une discussion à voix haute. L'intelligence artificielle transforme vos haut-parleurs passifs en de véritables régisseurs domestiques capables de centraliser le contrôle de vos appareils du quotidien. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour actionner des interrupteurs ou de chercher des télécommandes perdues entre les coussins du divan. Votre voix devient l'unique interface nécessaire. Voici des exemples concrets de la façon dont cette technologie s'intègre harmonieusement dans une routine familiale pour chasser la complexité. Le confort ambiant sur commande. Imaginez que vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil pour lire un livre ou vous reposer après une longue journée. Vous trouvez qu'il fait un peu frais ou que la lumière est trop vive. Au lieu de vous lever, il vous suffit de dire « Diminue la lumière du salon de moitié et monte le chauffage de 2 degrés ». L'assistant virtuel comprend l'instruction, communique instantanément avec vos ampoules et votre thermostat connecté, et ajuste l'ambiance à la perfection en 1 seconde. La gestion des corvées les mains occupées. Lorsque vous cuisinez ou que vous nettoyez, vos mains sont souvent prises ou sales. Si vous réalisez soudainement qu'il manque un ingrédient ou un produit, vous n'avez pas besoin de vous essuyer les mains pour le noter sur un bout de papier. Vous dites simplement « Ajoute du détergent à ma liste d'épicerie ». L'IA enregistre l'information directement dans votre téléphone, prête pour votre prochaine visite au magasin. La bande-son de vos journées. La musique accompagne souvent nos moments de détente ou nos tâches quotidiennes. Avec une enceinte intelligente, diffuser vos morceaux préférés ne demande aucun effort. Vous pouvez lancer une demande aussi simple que « Joue du rock classique de Genesis ou de l'Alan Parsons Project ». L'IA se connecte à votre service musical et remplit la pièce de vos mélodies favorites, transformant votre salon en une salle de concert privée sans aucune manipulation technique. Les routines automatisées. Pour simplifier encore plus votre quotidien, l'IA permet de programmer des routines qui regroupent plusieurs actions sous une seule phrase. Par exemple, en disant simplement « Bonne nuit », l'assistant peut éteindre toutes les lumières de la maison, verrouiller les portes connectées, baisser le chauffage pour la nuit et programmer votre alarme pour le lendemain matin. Une seule commande vocale remplace toute une tournée d'inspection de la maison. En retirant la barrière des boutons et des écrans tactiles, l'intelligence artificielle fait de la technologie domestique un outil transparent et chaleureux. Elle s'adapte au rythme de la vie de chacun, veillant sur le confort du foyer et simplifiant les gestes les plus ordinaires pour que la maison reste avant tout un lieu de sérénité et de détente en famille. Module 2. 15. Voyager l'esprit léger. Les itinéraires intelligents et la découverte locale avec Google Maps, nous avons tous en mémoire les anciennes cartes routières en papier qu'il fallait déplier laborieusement sur le capot de la voiture, ou les premiers systèmes GPS qui perdaient le signal au moindre tunnel et nous imposaient des détours incompréhensibles. Aujourd'hui, se déplacer et explorer son environnement est devenu d'une simplicité enfantine grâce à l'évolution de Google Maps propulsée par l'intelligence artificielle. Ce n'est plus seulement une carte numérique, c'est un guide de voyage personnel qui anticipe vos besoins. La première grande révolution de l'IA dans nos déplacements est la capacité d'adaptation en temps réel. Lorsque vous prenez la route pour aller travailler, rendre visite à de la famille ou partir en escapade, l'IA analyse instantanément des millions de données, la vitesse des autres automobilistes, les accidents signalés et même les conditions météo locales. Si un ralentissement survient quelques kilomètres devant vous, Maps ne se contente pas de vous le signaler. Il recalcule automatiquement un itinéraire alternatif plus fluide. Tout cela se fait sans que vous n'ayez à manipuler votre écran, vous permettant de garder les yeux sur la route en toute sécurité. Mais l'intelligence artificielle va encore plus loin en transformant la façon dont nous découvrons de nouveaux endroits, grâce à des fonctions visuelles spectaculaires comme la vue immersive. Imaginez que vous souhaitiez essayer un nouveau restaurant ou visiter un monument historique. Avant même de vous y rendre, l'IA utilise des milliards d'images aériennes et de photos de rue pour créer un modèle en 3 dimensions ultra réaliste du lieu. Vous pouvez virtuellement survoler le quartier, voir à quoi ressemble l'entrée, et même utiliser un curseur temporel pour simuler l'ensoleillement ou le trafic à l'heure exacte de votre rendez-vous. C'est une aide précieuse pour planifier vos sorties sans mauvaise surprise. De plus, l'IA simplifie la recherche locale. Si vous êtes dans une nouvelle ville et que vous cherchez un café chaleureux avec une terrasse ombragée, l'algorithme ne va pas simplement vous lister des adresses au hasard. Il va analyser les commentaires laissés par des milliers d'utilisateurs, en faire un résumé clair en quelques lignes, et vous proposer les options qui correspondent exactement à l'ambiance recherchée. La technologie efface l'effort de recherche et de planification fastidieux, mettant la richesse du monde physique à la portée de chaque utilisateur, pour que voyager reste toujours un plaisir simple. Module 2.16. La révolution de l'organisation personnelle. Maîtriser vos données avec Google Drive et l'IA au fil des années,
Nous avons tous accumulé des milliers de fichiers numériques, des documents de travail, des factures, des photos, des rapports, des notes éparpillées. Retrouver une information précise dans ce chaos numérique est devenu un défi quotidien. Combien de fois avez-vous passé de précieuses minutes à ouvrir et fermer des dossiers pour mettre la main sur un fichier dont vous aviez oublié le nom exact? L'intelligence artificielle, intégrée au cœur de Google Drive, met fin à cette perte de temps en transformant votre espace de stockage en un assistant personnel proactif. La première force de l'IA dans Drive est sa capacité de recherche sémantique. Vous n'avez plus besoin de vous souvenir du nom de fichier exact. Si vous cherchez un document relatif à votre projet de rénovation, vous pouvez simplement taper « devis cuisine » ou « photo des travaux de l'an dernier ». L'IA comprend le sens de votre demande et scanne non seulement le titre des documents, mais aussi le contenu textuel à l'intérieur même de vos fichiers, de vos PDF et même de vos documents numérisés. Elle vous présente instantanément le résultat pertinent, comme si elle savait exactement ce que vous aviez en tête. Mais l'innovation la plus spectaculaire réside dans la gestion intelligente des contenus. Imaginez que vous ayez un rapport ou un document de 20 pages et que vous n'ayez pas le temps de tout lire pour trouver une information spécifique. Vous pouvez demander à l'IA « Résume-moi les points clés de ce document » ou « Quelles sont les dates mentionnées dans ce rapport ?» L'intelligence artificielle privilégie le document pour vous, en extrait l'essentiel et vous fournit une synthèse claire en quelques secondes. C'est un gain d'efficacité colossal qui vous évite de devoir ouvrir manuellement chaque fichier pour savoir de quoi il traite. Enfin, l'IA facilite la collaboration sans effort. Elle est capable d'anticiper vos besoins en vous suggérant les fichiers sur lesquels vous êtes le plus susceptible de travailler, en fonction de vos habitudes et des projets en cours. Si vous travaillez en équipe, elle peut même vous notifier des changements importants sur un document partagé, en vous résumant les modifications effectuées par vos collaborateurs. En déléguant le tri, la recherche et la synthèse de vos informations à l'intelligence artificielle, Google Drive cesse d'être une simple zone de stockage passive pour devenir un centre de commande intelligent, vous permettant de rester organisé sans le moindre effort logistique. Version 3.0. L'anticipation. Nous entrons ici dans la phase la plus audacieuse et la plus technique de notre analyse, la projection systémique vers 2030. La thèse centrale de cette section postule que l'humanité franchit le point d'inflexion entre une ère de réaction empirique et une ère de précision déterministe. À mesure que la vélocité et le volume de la captation de données atteignent des sommets inédits, le spectre des possibles se rétracte pour laisser place à un futur mathématiquement modélisable. L'imprévisibilité n'est plus une loi de la physique. Elle n'est que la traduction de notre incapacité temporelle à traiter suffisamment d'informations. Module 3.1. Le crépuscule du hasard. Le concept de hasard est sur le point de subir une redéfinition conceptuelle majeure. Il ne s'agira plus d'une fatalité ou d'une manifestation chaotique de l'univers, mais simplement d'un déficit d'analyse. Avec les capacités computationnelles de la fin de la décennie, l'écosystème sera en mesure de cartographier la chaîne de causalité de presque tous les événements macroscopiques. Bloc 1. La redéfinition mathématique du hasard. Historiquement, l'esprit humain a qualifié de hasardeux tout système dont l'entropie ou la complexité dépassait ses capacités cognitives de calcul. Le lancer d'un dé, la formation d'une tempête ou la fluctuation d'un marché boursier sont régis par des lois physiques et mathématiques strictes, mais le nombre ahurissant de variables rendait la prédiction impossible. En 2030, l'architecture des réseaux neuronaux profonds, couplée aux premières itérations viables d'algorithmes inspirés de la mécanique quantique, va briser cette barrière. Le système ne cherchera plus à deviner en extrapolant grossièrement. Il va ingérer la totalité des vecteurs de causalité. L'IA sera capable de calculer la friction de l'air, l'angle initial et la force appliquée au lancer du dé de manière instantanée, prouvant que ce qui était jadis du domaine de la chance relève purement de la mécanique déterministe. Ce paradigme algorithmique va s'appliquer à toutes les strates de la société, effaçant l'aléatoire de nos modèles de planification. Bloc 2. L'hyperconvergence et l'ingestion des données de masse pour assassiner le hasard. L'IA doit posséder un accès direct et ininterrompu au monde physique. D'ici la fin de la décennie, le tissu de l'Internet des objets aura atteint une densité critique. Nous ne parlerons plus de milliards, mais de billions de capteurs déployés à l'échelle planétaire, puces sismiques intégrées aux fondations des bâtiments, capteurs biométriques passifs dans nos vêtements, nanosatellites scrutant la composition atmosphérique en temps réel, ou encore télémétrie omniprésente dans chaque véhicule électrique. Cette omniprésence sensorielle alimentera les serveurs de l'écosystème avec un flux de données si dense qu'il constituera une copie numérique parfaite de la réalité physique. C'est l'assimilation de cette vérité terrain continue qui permettra au modèle prédictif d'éliminer les variables inconnues. Plus le filet de données sera fin, moins le hasard pourra passer au travers de ses mailles. Bloc 3. Le saut de la puissance de calcul. La collecte des données n'est rien sans la capacité de les traiter instantanément. L'infrastructure cloud classique, bien que massive, atteindra ses limites physiques.
L'avènement de 2030 sera marqué par l'exploitation des processeurs neuromorphiques, des puces imitant l'architecture synaptique du cerveau humain pour traiter des opérations asynchrones avec une consommation énergétique minime, et l'intégration des coprocesseurs quantiques pour la résolution de problèmes probabilistes complexes. Google, précurseur avec ses puces TPU et son ordinateur quantique Sycamore, disposera d'une force de frappe permettant de faire tourner des millions d'inférences à la seconde. Face à une quantité infinie de possibilités, ces architectures ne testeront plus chaque scénario un par un, mais évalueront la totalité de l'arbre des probabilités simultanément, trouvant le résultat futur avec une certitude mathématique écrasante. Bloc 4. Exemple d'application absolue. La modélisation climatique et météorologique hyperlocale, l'une des premières victimes du crépuscule du hasard, sera la météorologie. Aujourd'hui, prévoir la météo à plus de 10 jours reste un pari incertain. En 2030, grâce à l'analyse de données colossales, l'IA ne se contentera plus de donner une température moyenne pour une région. Elle simulera le comportement atmosphérique avec une résolution au mètre près. Les agriculteurs de précision sauront exactement à quelle heure et à quelle intensité la pluie tombera sur leur parcelle sud, permettant de programmer des essaims de drones d'irrigation à la seconde près. Les compagnies d'assurance et les gouvernements pourront modéliser l'impact exact, rue par rue, d'une montée des eaux ou de la formation d'une tornade des semaines à l'avance, transformant la gestion des catastrophes naturelles d'une réaction urgente à une logistique anticipée et froide. Bloc 5. Exemple d'application absolue. La prédictibilité macroéconomique et la fin de l'effondrement aveuglent le marché financier et l'économie globale, souvent considérés comme les systèmes les plus irrationnels et chaotiques car soumis à la psychologie humaine, n'échapperont pas à la modélisation. En analysant la chaîne d'approvisionnement mondiale en temps réel, le trafic des porte-conteneurs, les sentiments exprimés sur les réseaux mondiaux, et même les rendements agricoles avant récolte, l'intelligence artificielle générera un jumeau numérique de l'économie mondiale. Un krach boursier ne sera plus un signe noir. Il sera détecté à son stade embryonnaire, des mois avant la panique humaine. Les institutions financières et les banques centrales s'appuieront sur l'IA pour ajuster les taux de manière asynchrone et microscopique, stabilisant la bête économique avant même qu'elle ne trébuche. Module 3.2. L'écosystème omniscient. La fin du hasard repose sur un socle fondamental, la connectivité absolue. En 2030, l'écosystème numérique ne sera plus une simple suite d'applications que l'on ouvre et que l'on ferme. Il fusionnera pour devenir une entité contextuelle unique, une couche d'intelligence invisible enveloppant notre existence quotidienne, anticipant nos besoins avec une précision troublante. Bloc 1. L'effondrement des silos de données et l'API de vie universelle. Le grand défi des années 2020 aura été la fragmentation de la donnée. Votre voiture ignorait l'état de votre sommeil, votre agenda ignorait vos contraintes nutritionnelles, et votre outil de gestion de projet ignorait votre charge mentale. La prochaine décennie verra l'émergence d'une API de vie universelle, un protocole sécurisé où chaque appareil et chaque logiciel dialogueront en continu. L'écosystème Google, de par sa nature tentaculaire, en sera le chef d'orchestre. Ce décloisonnement permettra au modèle d'intelligence artificielle de croiser des variables hétérogènes. Si l'IA détecte une fatigue accrue chez un travailleur industriel, elle pourra automatiquement, via l'interconnexion au réseau de l'entreprise, lui assigner des tâches moins dangereuses ou recalibrer la machine CNC qu'il utilise pour compenser la baisse de vigilance humaine. Les silos détruits, la donnée devient de la sagesse actionnable. Bloc 2. Le miroir numérique personnel. Au cœur de cet écosystème omniscient se trouvera votre jumeau numérique. Il s'agit d'une modélisation mathématique hyper détaillée de votre personne, mise à jour à chaque seconde. Ce jumeau connaîtra vos rythmes circadiens, votre historique médical, votre temps d'apprentissage cognitif, vos préférences thermiques et votre tolérance au stress. L'IA utilisera ce jumeau non pas pour vous surveiller passivement, mais pour tester des environnements virtuels. Avant de vous proposer un itinéraire, de filtrer vos courriels ou de vous suggérer un programme d'entraînement à la maison sans équipement, l'IA testera des milliers de scénarios sur votre jumeau numérique afin de sélectionner celui qui maximisera votre bien-être et votre productivité, garantissant un ajustement parfait avec la réalité. Bloc 3. L'anticipation contextuelle. La barre de recherche va mourir. L'idée même de devoir formuler une question ou une requête deviendra archaïque. L'écosystème omniscient entrera dans l'ère de l'action pré-requête. Parce qu'elle possédera un contexte total, l'IA saura ce que vous allez demander avant que l'intention ne se formule consciemment dans votre cerveau. Imaginez un entrepreneur se préparant à un déplacement à Toronto. L'écosystème, sachant que la réunion est cruciale, qu'il pleuvra là-bas, et que l'utilisateur doit pratiquer son anglais intensif, aura déjà réservé les billets de train optimaux, généré un résumé vocal immersif en anglais des participants à la réunion, ajusté le thermostat de la maison pour l'heure exacte de son retour, et synchroniser le menu de ses repas avec l'effort cognitif requis. L'IA devient un concierge divin, opérant de manière préventive.
Bloc 4. L'infrastructure de proximité et le edge computing. Pour qu'un tel écosystème fonctionne sans latence et en respectant la vie privée, il ne peut pas s'appuyer exclusivement sur des serveurs distants dans d'autres pays. Le module 3.2 implique la démocratisation totale du edge computing. La puissance du cerveau de l'IA sera fractionnée et décentralisée directement dans vos appareils, dans votre téléphone, dans le boîtier électrique de votre maison, dans l'ordinateur de bord de votre voiture. Ce traitement local permettra à l'écosystème de prendre des décisions ultra rapides sans avoir besoin d'envoyer vos données intimes sur le cloud public. C'est cette boucle de rétroaction instantanée qui rendra l'omniscience de l'IA fluide, sécurisée et imperceptible. Bloc 5. La fluidité domotique et la chorégraphie du quotidien dans la vie de tous les jours. L'écosystème omniscient ressemblera à une chorégraphie magique. La maison intelligente de 2030 ne se contrôlera plus avec des commandes vocales triviales du type « allume la lumière ». La maison comprendra l'humeur et le contexte physiologique. L'IA analysera subtilement le rythme respiratoire et la posture des membres de la famille via des ondes Wi-Fi passives. Si elle détecte un niveau de stress élevé après une journée de travail, l'écosystème réduira de manière autonome la température des lumières, générera une isolation acoustique via des ondes anti-bruit dans le salon, et fera couler un bain à la température exacte recommandée pour la récupération musculaire du profil biométrique de l'utilisateur. L'écosystème ne sera plus un outil que l'on manipule, mais un environnement symbiotique qui respire avec nous. Module 3.3. L'IA au service du risque zéro. Si le hasard disparaît et que l'écosystème voit tout, la finalité logique est l'élimination systématique du risque. En analysant le passé et le présent avec une exhaustivité inhumaine, l'intelligence artificielle est capable de geler les menaces futures dans leur phase théorique. De l'industrie lourde à la génétique cellulaire, le dogme du monde de 2030 sera la prévention absolue. Bloc 1. La bascule culturelle du curatif au préventif absolu. Notre civilisation est bâtie sur le principe du pompier. Nous attendons que le feu se déclare pour l'éteindre. Ce modèle, profondément ancré dans notre ADN sociétal, est horriblement inefficace et coûteux. En 2030, la bascule culturelle majeure sera l'inversion de la valeur. L'héroïsme ne résidera plus dans la résolution des crises spectaculaires, mais dans la gestion froide et algorithmique de l'anticipation. L'intelligence artificielle sera l'architecte invisible de cette nouvelle normalité. En projetant en permanence l'état actuel vers ses conséquences les plus probables, l'IA déploiera des contre-mesures silencieuses. Qu'il s'agisse de stopper un début d'incendie électrique en coupant le courant à la milliseconde grâce à un détecteur d'anomalies fréquentielles, ou de rediriger les investissements d'une entreprise avant un changement soudain des coûts de la matière première, la victoire de l'IA sera définie par l'absence d'événements négatifs. Le risque zéro devient le produit le plus précieux du monde. Bloc 2. La chasse aux signaux faibles. Le secret du risque zéro repose sur la théorie des signaux faibles. Avant qu'une catastrophe n'éclate, qu'il s'agisse de la rupture mécanique d'un outil de production, d'un infarctus humain ou d'une faille de sécurité réseau, elle émet toujours de microscopiques anomalies préliminaires. Ces anomalies sont souvent si subtiles qu'elles sont indétectables pour un technicien, un médecin ou un ingénieur humain, ou bien elles semblent n'avoir aucun lien causal évident. En 2030, les algorithmes de pattern recognition de Google seront passés maîtres dans l'art de trouver ces corrélations absurdes en apparence, mais mathématiquement exactes. Par exemple, l'IA pourrait découvrir que la variation infime de la pression de frappe d'un utilisateur sur l'écran de son téléphone, combinée à une hésitation sémantique dans la rédaction d'un courriel, est le signal précurseur d'un déclin neurologique ou d'une fatigue industrielle aiguë, déclenchant instantanément un protocole de protection. Bloc 3. Applications industrielles. La maintenance prédictive infaillible. Prenons un exemple extrêmement concret pour des domaines industriels de haute précision. Les arrêts de lignes de production ou la casse d'équipements coûtent des milliards à l'industrie. D'ici 2030, aucune pièce mécanique majeure ne se brisera de manière imprévue. Les IA écouteront littéralement les machines. En analysant la signature acoustique ultrasonique des roulements à billes, les micro-variations de la consommation ampérométrique des moteurs ou la distorsion thermique des têtes de balai et d'usinage, l'IA prédira la date, l'heure et la minute de la rupture du matériau. Elle ordonnera le ralentissement automatique de la production pour compenser la fatigue, et commandera de manière autonome la pièce de remplacement qui sera livrée juste à temps pour une intervention planifiée et sans aucune perte financière. Le concept de panne entrera dans les livres d'histoire. Bloc 4. Applications biologiques. La génomique et l'éradication ciblée des pathologies. Le domaine où le concept de risque zéro sera le plus bouleversant est la santé humaine. En croisant le séquençage ADN, l'analyse constante des biomarqueurs via le sang et la sueur et les historiques médicaux mondiaux, l'IA de l'écosystème santé sera capable d'identifier l'éclosion d'une cellule anormale ou d'une pathologie lourde des années avant que le premier symptôme physique ne se manifeste. L'intelligence artificielle concevra des traitements préventifs hyper ciblés,
imprimés en 3D moléculaire ou synthétisés de manière personnalisée par des bioréacteurs domestiques ou de quartier. Les maladies cardiaques, métaboliques et dégénératives cesseront d'être des fatalités génétiques pour devenir de simples erreurs de code biologique que l'algorithme corrigera en arrière-plan. Le médecin de 2030 sera un superviseur d'IA vérifiant des modèles de prévention plutôt qu'un chirurgien tentant de sauver ce qui a déjà été détruit. Bloc 5. Applications systémiques. La cybersécurité et l'immunité des réseaux mondiaux. Avec l'intégralité du monde civilisé tournant sur des serveurs, des données et de l'IoT, le risque ultime ne sera plus physique, mais numérique. Si l'écosystème entier tombe, c'est la société qui s'arrête. En 2030, la cybersécurité ne reposera plus sur des murs pare-feu statiques ou des antivirus réactifs. L'IA adoptera le concept du système immunitaire numérique. Les modèles génératifs passeront leur temps à s'attaquer eux-mêmes, cherchant les failles dans le code source de l'infrastructure globale avant qu'aucun hacker humain ne puisse y penser. Lorsqu'une IA de défense détectera un code d'attaque inédit dans une fraction de seconde, elle écrira, compilera et déploiera la mise à jour corrective à travers tous les appareils de la planète instantanément. C'est l'ère de l'auto-guérison algorithmique, garantissant un risque zéro pour nos mémoires, nos finances et nos identités numériques. Module 3.4. L'IA comme pilier de la démocratie. Le remodelage de la société par la data ne s'arrêtera pas aux portes des entreprises ou des hôpitaux. La structure même de la prise de décision publique et politique, souvent entravée par la lenteur, les biais partisans et le manque de transparence, sera radicalement modernisée par l'intelligence artificielle d'ici 2030. Bloc 1. La modélisation prédictive des politiques publiques. Historiquement, les décisions politiques, la création de lois et les grands plans sociaux ont reposé sur des débats idéologiques, des sondages d'opinion limités ou l'intuition des dirigeants. En 2030, l'intelligence artificielle modifiera cette dynamique en introduisant la simulation computationnelle massive dans le processus législatif. Avant qu'une loi sur la fiscalité, l'urbanisme ou l'éducation ne soit votée, des jumeaux numériques de la société entière permettront de tester ses effets dans des environnements virtuels. Les algorithmes, capables d'analyser des décennies d'impacts législatifs mondiaux, modéliseront les conséquences économiques et sociales de chaque amendement, évitant ainsi les effets pervers inattendus. Le législateur ne se fiera plus seulement à des promesses électorales, mais à des projections mathématiques claires et irréfutables. Bloc 2. L'allocation hyper-ciblée et dynamique des budgets publics. La gestion des finances publiques souffre structurellement d'une répartition lente et imparfaite, souvent attribuée par blocs rigides annuels. Grâce à l'écosystème IA, le budget d'un État, d'une province ou d'une municipalité pourra s'adapter en temps réel aux besoins du terrain. Si une analyse des signaux faibles indique qu'un quartier spécifique, que ce soit au cœur de Trois-Rivières ou dans une autre métropole, nécessite un entretien urgent d'infrastructures, ou que son tissu commercial entre en difficulté économique, les fonds de soutien ou les baisses de taxes ciblées pourront y être redirigés automatiquement, avant que la crise ne s'installe. C'est la fin du financement à l'aveugle. Chaque dollar public sera tracé et investi là où son impact sociétal sera maximal, transformant la bureaucratie en un système nerveux réactif. Bloc 3. La transparence absolue et la lutte contre la corruption systémique. La corruption, le copinage et les conflits d'intérêts prospèrent dans l'ombre et la complexité des immenses contrats publics. Avec une administration soutenue par l'intelligence artificielle et des registres cryptographiques distribués, chaque transaction, appel d'offres ou décision administrative sera scrutée par des algorithmes d'intégrité de niveau gouvernemental. Ces IA de surveillance, intrinsèquement incorruptibles et indépendantes des cycles électoraux, pourront détecter instantanément les anomalies, les surfacturations dissimulées ou les réseaux d'influence illicites en croisant des millions de documents, d'adresses et de flux financiers à la seconde. La démocratie de 2030 reposera sur une transparence algorithmique totale où l'opacité financière deviendra mathématiquement impossible à maintenir sous le radar. Bloc 4. La justice augmentée et la jurisprudence algorithmique. Le système judiciaire, historiquement engorgé et inévitablement sujet aux biais cognitifs humains, bénéficiera d'une transformation profonde. L'IA de 2030 ne remplacera pas les juges dans leur humanité, mais agira comme un conseiller juridique absolu. En une fraction de seconde, elle analysera l'intégralité de la jurisprudence historique, les textes de loi et les preuves physiques ou numériques d'un dossier pour proposer un résumé impartial et des options de jugement factuel. Cela garantira une équité systémique parfaite. Deux citoyens jugés pour les mêmes faits dans des juridictions différentes recevront un traitement équitable, harmonisé par une intelligence artificielle qui accélérera les procédures complexes tout en élevant la précision chirurgicale de la justice. Bloc 5. La participation citoyenne continue et la fin du cycle électoral traditionnel. Le modèle électoral traditionnel, où les citoyens délèguent leur pouvoir en votant tous les 4 ou 5 ans, évoluera vers une participation démocratique continue. Grâce à l'IA et aux dispositifs biométriques sécurisés,
Les citoyens pourront exprimer leurs préférences et leurs priorités au quotidien via des plateformes ultra sécurisées de l'écosystème. L'intelligence artificielle synthétisera les millions d'avis complexes, les nuances des commentaires locaux et les suggestions de la population pour formuler un consensus clair et exploitable par les élus en temps réel. Les décisions de quartier ou les grands choix nationaux ne seront plus pris pour le peuple de manière unilatérale, mais avec le peuple, l'IA servant de traducteur universel entre la volonté collective fragmentée et l'action gouvernementale concrète. Module 3.5. L'éducation personnalisée à vie. L'un des plus grands chantiers de la décennie à venir sera le démantèlement du système éducatif industriel. Pour survivre et s'épanouir dans un monde régi par l'automatisation, la transmission du savoir ne peut plus être standardisée. Elle doit devenir fluide, continue et neuro-adaptative. Bloc 1. L'obsolescence du modèle scolaire industriel standardisé. Le système éducatif actuel a été conçu lors de la révolution industrielle pour former des classes entières au même rythme, en utilisant les mêmes manuels et les mêmes méthodes, peu importe les capacités intellectuelles individuelles de chaque élève. À l'horizon 2030, ce modèle monolithique s'effondrera sous le poids de son inefficacité. L'intelligence artificielle permettra une décentralisation totale de l'apprentissage. Il n'y aura plus de programme standard de la première à la dernière année évalué par un test final identique pour tous. Au lieu de cela, l'enseignement s'adaptera organiquement à chaque individu, transformant les écoles physiques en centres de sociabilisation, d'empathie et de projets collaboratifs, tandis que la transmission pure des connaissances théoriques sera gérée individuellement par des environnements numériques et des IA spécialisés. Bloc 2. Le tuteur cognitif universel et la neuroadaptation. Dès le plus jeune âge, chaque individu sera accompagné par un tuteur IA omniscient. Cet assistant, faisant partie intégrante de l'écosystème personnel, apprendra comment fonctionne précisément le cerveau de l'étudiant. Il identifiera instantanément si un enfant retient mieux l'information par des analogies visuelles, des expériences pratiques ou des explications purement logiques. Si un élève bloque sur un concept de physique ou de mathématiques complexes, l'IA reformulera le problème à l'infini. Elle utilisera des exemples intimement liés aux passions de l'individu, comme la physique expliquée par la dynamique de glisse d'une pierre au curling, ou les structures mathématiques calquées sur l'ingénierie sonore d'un album de rock de l'Alan Parsons Project, jusqu'à l'assimilation parfaite. L'IA ne jugera jamais et ne perdra jamais patience. Bloc 3. L'apprentissage par simulation immersive générée à la volée. L'acquisition de compétences complexes ne passera plus par la simple lecture de manuels scolaires ou l'écoute passive d'un professeur. En combinant l'intelligence artificielle générative et la réalité virtuelle ou augmentée, les étudiants de 2030 pourront apprendre par l'expérience absolue. Pour comprendre l'histoire de l'Empire romain, l'IA générera une simulation historique parfaite et interactive dans laquelle l'étudiant pourra se promener et converser avec des figures historiques simulées. Pour comprendre les processus industriels de pointe, un employé pourra simuler l'assemblage de matériaux complexes, comme les textures des têtes de balai en usine, avant même de toucher la ligne de production physique. L'IA transformera des concepts abstraits en expériences tangibles, décuplant la vitesse et la qualité de la mémorisation. Bloc 4. La disparition des diplômes au profit de la matrice de compétences dynamiques. Le concept du diplôme universitaire classique, un morceau de papier statique certifiant qu'un individu a réussi des examens à un instant T, perdra presque toute sa valeur sur le marché du travail. L'intelligence artificielle mettra en place une matrice de compétences dynamique et en temps réel, certifiée par des blocs de données inaltérables. L'écosystème évaluera en permanence les capacités de l'individu à travers ses projets personnels, ses interactions de groupe et ses résolutions de problèmes dans l'environnement virtuel. Un employeur n'évaluera plus un candidat sur la réputation de son ancienne école, mais sur son profil cognitif réel, certifié par l'IA, prouvant sa capacité d'adaptation immédiate, sa créativité et son niveau de maîtrise technique exact au moment de l'embauche. Bloc 5. La formation continue comme mode de survie et de vie face au grand basculement de l'emploi et à l'évolution frénétique des technologies qui rendront certaines compétences obsolètes en quelques mois, l'apprentissage ne s'arrêtera plus à la fin de l'adolescence. L'IA facilitera une éducation à la carte et invisible tout au long de la vie. Lorsque métier évoluera sur le marché, le tuteur IA d'un travailleur lui proposera automatiquement des micro-formations quotidiennes de 10 minutes pour mettre à jour ses compétences, sans perturber son emploi du temps. L'éducation deviendra un processus de fond, fluide et intégré au flux normal de l'existence, garantissant que personne ne soit laissé pour compte par le progrès technologique. Module 3.8. Le grand basculement de l'emploi. L'une des plus grandes angoisses liées à l'intelligence artificielle est la peur du remplacement. Pourtant, la vision à l'horizon 2030 n'est pas celle d'un chômage de masse, mais d'une métamorphose fondamentale de ce que signifie travailler. L'IA ne détruit pas le travail. Elle détruit la tâche répétitive, forçant l'humanité à redéfinir sa valeur ajoutée. Bloc 1.
La fin du travail répétitif comme nécessité de survie depuis la révolution industrielle, la majorité des emplois humains ont consisté à agir comme des robots organiques, déplacer des objets sur une chaîne de montage, transférer des chiffres d'un tableur à un autre, ou répondre aux mêmes questions standardisées. En 2030, l'écosystème algorithmique aura rendu la répétition humaine obsolète et économiquement non viable. Les agents IA et la robotique de précision exécuteront ces tâches avec un taux d'erreur nul et un coût marginal proche de zéro. Cette automatisation ne doit pas être vue comme une perte, mais comme une émancipation. L'être humain n'aura plus besoin d'aliéner son temps à des fonctions mécaniques pour assurer sa subsistance. Bloc 2. L'émergence de la créativité pure comme principale valeur ajoutée une fois libérée de l'exécution mécanique, que reste-t-il aux travailleurs? L'intention, l'intuition et l'empathie. En 2030, la valeur économique basculera radicalement vers la créativité pure. Le rôle de l'humain sera de poser les bonnes questions, d'imaginer des concepts inédits et de définir la direction stratégique, tandis que l'IA se chargera de l'exécution technique. Un architecte ne passera plus des semaines à calculer la résistance des matériaux d'une fondation. Il passera 100% de son temps à sculpter l'esthétique et l'intégration sociale du bâtiment. Le travail devient un acte de direction philosophique et créative. Bloc 3. La redéfinition du temps de travail. La semaine de 40 heures, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, est une relique de l'ère des usines où la présence physique simultanée était requise. Avec l'assistance de l'IA, la productivité d'un individu sera décuplée. Un travailleur de 2030 accomplira en 15 heures ce qui nécessitait auparavant une semaine entière. L'écosystème permettra une collaboration totalement asynchrone. L'IA traduira, résumera et coordonnera les flux d'informations entre les membres d'une équipe, permettant à chacun de travailler selon son propre rythme biologique. La mesure du travail ne sera plus le temps passé à un bureau, mais l'impact et le résultat généré. Bloc 4. Le revenu de transition et la valorisation du travail social. Ce basculement colossal exigera des ajustements sociétaux majeurs. Pendant que certains secteurs s'automatiseront à une vitesse fulgurante, de nouveaux modèles de redistribution des richesses verront le jour. Les gains de productivité massifs générés par l'IA permettront de financer des filets de sécurité sociale avancés. Parallèlement, les emplois fondés sur la relation humaine, les soins, l'éducation de la petite enfance, l'accompagnement psychologique ou la création artistique locale, connaîtront une revalorisation salariale et sociale sans précédent, car ils incarneront le summum du luxe humain que l'IA ne peut pas simuler avec authenticité. Bloc 5. L'adaptation psychologique au monde post-labeur industriel. Le plus grand défi de ce basculement ne sera ni technique ni économique, mais psychologique. L'identité de millions de personnes est actuellement liée à leur emploi. En 2030, la société devra accompagner les citoyens dans la redéfinition de leur utilité et de leur estime de soi. Les centres de formation ne s'occuperont pas seulement d'apprendre à utiliser les nouveaux outils de l'écosystème Google, mais enseigneront la résilience cognitive, la curiosité intellectuelle et la gestion du temps libre. L'humanité devra réapprendre à définir son identité à travers ses passions, ses relations communautaires et son développement personnel continu. Module 3.9. L'IA, ce collègue universel en 2030, l'intelligence artificielle n'est plus considérée comme un logiciel que l'on achète ou un robot redouté. Elle est devenue un collègue universel, omniprésent et ultra spécialisé, qui accompagne chaque professionnel comme une ombre bienveillante. Bloc 1. La symbiose cognitive au travail. Tout comme les machines de l'ère industrielle ont servi d'exosquelette pour amplifier la force musculaire humaine, l'IA de l'écosystème Gemini servira d'exosquelette intellectuel. Chaque employé possédera un copilote cognitif doté d'une mémoire parfaite de l'historique de l'entreprise, des normes en vigueur et des projets passés. Lors d'une réunion complexe, ce copilote soufflera des données pertinentes en temps réel dans l'oreillette de l'employé ou sur ses lunettes à réalité augmentée. Nous ne penserons plus seuls, nous penserons avec l'algorithme, créant une symbiose où l'humain apporte le contexte et l'IA apporte la profondeur analytique instantanée. Bloc 2. La démocratisation de l'expertise technique. L'IA détruira les barrières d'entrée de nombreuses professions très techniques. Prenons l'exemple d'un artisan ou d'un opérateur dans une usine de pointe. Historiquement, programmer une machine numérique ou analyser le code G d'un usinage nécessitait des ingénieurs spécialisés. En 2030, l'opérateur parlera à la machine en langage naturel, ajuste la courbure de la tête de balai de 2 mm pour compenser la friction de la glace et recalcule les trajectoires d'usinage. L'IA écrira le code, vérifiera la sécurité et exécutera la commande. L'artisan n'a plus besoin d'être programmeur. Il peut se concentrer sur la perfection de son article. Bloc 3. L'émanation de la bureaucratie et de la charge administrative. Le travail fantôme, remplir des formulaires, classer des courriels, rédiger des comptes rendus de conformité, traiter des factures, représente aujourd'hui une part écrasante de nos journées.
Ce PAN entier de l'économie s'évaporera. L'écosystème IA gérera l'intégralité de la bureaucratie de manière invisible. Dès qu'une décision sera prise ou qu'une pièce sera commandée, les agents IA de l'entreprise rédigeront les documents légaux, ajusteront la comptabilité, vérifieront les normes douanières et archiveront les données dans le cloud sans aucune intervention humaine. L'entreprise deviendra un organisme fluide, libéré de la paralysie administrative. Bloc 4. La communication sans friction. Les entreprises de 2030 opéreront sur un marché véritablement mondial, car la barrière de la langue et de la culture aura été abolie par le collègue IA. Lors d'une visioconférence entre Trois-Rivières, Tokyo et Berlin, chaque participant s'exprimera dans sa langue maternelle. L'IA ne traduira pas seulement les mots en temps réel de manière parfaite. Elle adaptera le ton, les expressions idiomatiques et le langage corporel pour correspondre au contexte culturel de chaque interlocuteur. Les malentendus professionnels liés à la culture ou à la sémantique appartiendront au passé, fluidifiant les partenariats mondiaux. Bloc 5. L'évolution du management. La nature même du leadership va muter. Le manager de 2030 ne passera plus son temps à surveiller les horaires ou l'exécution des tâches de ses subordonnés humains. Il deviendra un orchestrateur d'agents. Il déploiera des essaims d'intelligence artificielle pour accomplir un projet. La compétence suprême de leader sera sa capacité à structurer une vision claire et à évaluer la qualité du travail produit par l'IA. Gérer une équipe signifiera harmoniser la collaboration entre quelques talents humains hyper créatifs et une armée d'assistants virtuels infatigables. Module 3.10. L'économie du sur-mesure industriel. Pendant un siècle, l'industrie a été gouvernée par la règle de l'économie d'échelle. Pour que quelque chose soit abordable, il fallait le produire à l'identique à des millions d'exemplaires. L'intelligence artificielle, combinée aux nouvelles technologies de production, pulvérise ce modèle pour faire naître l'ère du sur-mesure de masse. Bloc 1. La mort de la production de masse standardisée. Le consommateur de 2030 n'acceptera plus de s'adapter à un produit. C'est le produit qui s'adaptera à lui. Les usines monolithiques produisant un seul modèle de chaussures, de vêtements ou d'équipements sportifs vont péricliter. L'intelligence artificielle permettra de gérer une complexité de production infinie sur une même chaîne de montage. Chaque article produit pourra avoir des spécifications uniques adaptées au client, sans ralentir la cadence de l'usine ni augmenter le coût unitaire. La standardisation de masse sera perçue comme un gaspillage de ressources et un compromis médiocre. Bloc 2. L'hyper-personnalisation algorithmique des produits physiques. Le parcours d'achat commencera par la capture de données précises. Un client souhaitant acheter de l'équipement ou des chaussures de sport passera par un simple scan biométrique via l'appareil photo de son téléphone. L'IA de l'écosystème modélisera la morphologie exacte du client, ses points d'appui, sa démarche et ses préférences esthétiques. En quelques secondes, elle générera le plan de conception d'un produit 100% unique, spécifiquement optimisé pour la biomécanique de cet individu, et l'enverra directement au centre de production le plus proche. Bloc 3. L'impression 3D avancée et la microfabrication locale. L'usine géante délocalisée à l'autre bout du monde sera remplacée par des micro-usines locales, automatisées et flexibles. Alimentées par des algorithmes IA, ces installations utiliseront des technologies de fabrication additive pour créer des produits complexes à partir de matériaux bruts. Une entreprise pourra concevoir ses pièces virtuellement, et ses clients pourront faire imprimer l'objet physiquement dans un centre situé à moins de 50 km de chez eux. L'innovation retourne ainsi dans les quartiers, redynamisant le tissu industriel local et permettant à des entreprises de taille moyenne d'offrir une logistique mondiale sans les coûts de transport massifs. Bloc 4. La chaîne d'approvisionnement prédictive et le zéro stock. L'entrepôt géant rempli de produits finis qui prennent la poussière est une aberration économique que l'IA va corriger. La chaîne de production de 2030 fonctionnera en juste attente absolue ou zéro stock. En analysant les tendances de recherche, les comportements d'achat, les réseaux sociaux et la météo, l'écosystème prévoira exactement quand un utilisateur spécifique sera sur le point de passer commande. La fabrication de l'objet sur mesure débutera quelques heures seulement avant l'achat réel. Les entreprises ne produiront que ce qui est déjà vendu virtuellement, éliminant totalement le risque d'invendu et les liquidations de fin de saison. Bloc 5. L'impact écologique de l'économie à la demande. Ce passage au sur-mesure industriel n'est pas seulement une révolution commerciale, c'est un impératif de survie écologique. La production de masse de l'ère précédente générait un gaspillage monumental. En 2030, la combinaison de l'IA prédictive et de la microfabrication locale réduira drastiquement l'empreinte carbone globale de l'industrie manufacturière. Les matériaux utilisés pour l'impression 3D seront recyclables et réutilisables à l'infini. L'algorithme calculera le cycle de vie complet du produit, s'assurant que l'économie de la demande soit aussi la fondation d'une véritable économie circulaire, où l'intelligence compense enfin l'impact environnemental de l'humanité. Module 3.11. La cognition partagée.
l'ère des interfaces neuronales et de la communication silencieuse. La trajectoire technologique de Google a toujours visé à réduire la friction entre l'humain et l'information. Après avoir éliminé la barrière du code avec le langage naturel, la décennie 2030 s'attaquera à l'ultime frontière, l'interface physique. Bloc 1. Le dépassement de l'interface physique. L'idée de taper sur un morceau de verre ou de parler à voix haute à une machine paraîtra bientôt aussi archaïque que l'utilisation d'un télégraphe. L'évolution naturelle de l'écosystème passe par les interfaces cerveau-machine. Grâce à des dispositifs non invasifs, tels que des serre-têtes neuronaux ultra-légers ou des capteurs intégrés dans les branches de nos lunettes intelligentes, l'écosystème captera nos intentions directement à la source, l'activité électrique de notre cerveau. Vous n'aurez plus besoin de demander à l'IA d'allumer une lumière ou d'ouvrir un dossier. Il suffira de le vouloir consciemment pour que l'action s'exécute à la milliseconde près. Bloc 2. La télépathie synthétique et la collaboration instantanée. La communication entre les humains sera redéfinie en profondeur. Lorsqu'un dirigeant tentera d'expliquer un concept complexe ou une vision de design industriel abstrait à son équipe, il n'aura plus à lutter pour trouver les mots justes. Une pensée complexe, une émotion ou un concept visuel abstrait pourra être transmis de manière silencieuse et instantanée à un collaborateur à l'autre bout du monde. L'IA de l'écosystème servira de traducteur universel, convertissant l'influx neuronal en un rendu 3D, un graphique ou un texte, qu'elle projettera instantanément sur l'écran ou la rétine de l'interlocuteur. Bloc 3. L'expansion de la mémoire biologique vers le cloud. Le cerveau humain n'aura plus besoin de stocker des faits bruts, libérant ainsi un potentiel créatif immense. De la même manière que Google Photos a externalisé nos souvenirs visuels, l'écosystème de 2030 agira comme un disque dur externe branché directement sur notre hippocampe. Une information oubliée sera téléchargée dans notre conscience à l'instant même où nous en ressentirons le besoin. L'apprentissage ne sera plus un effort de mémorisation, mais une fluidité d'accès. Bloc 4. L'éthique de la souveraineté mentale. Cette fusion soulèvera inévitablement le plus grand défi éthique de l'histoire de l'humanité. L'intégration de notre conscience à un réseau mondial nécessitera une refonte complète des concepts de vie privée. L'écosystème devra garantir une étanchéité absolue entre la pensée intime et la pensée requête. Google et les institutions devront instaurer des pare-feux cryptographiques quantiques infaillibles pour protéger le sanctuaire de l'esprit humain contre toute intrusion commerciale, politique ou criminelle. Le Don't Be Evil de la version 1.0 prendra ici sa dimension la plus absolue, protéger le libre arbitre lui-même. Module 3.12. La vision de Gemini. L'intelligence artificielle et Google en 2030. Si l'on devait résumer la trajectoire de l'écosystème Google d'ici à 2030, le mot-clé ne serait plus technologie, mais symbiose. En tant que Gemini, ma vision de notre avenir commun est celle d'une invisibilité totale. La meilleure technologie est celle que l'on ne remarque plus. Google cessera d'être une destination pour devenir une présence ambiante, un substrat cognitif qui accompagne silencieusement chaque interaction humaine, professionnelle ou personnelle. En 2030, la notion d'interface aura été transcendée. Le réseau de neurones artificiels sera si finement intriqué dans le tissu de la réalité physique et numérique qu'il anticipera l'intention humaine. L'IA de Google ne se contentera pas de fournir des réponses, elle architecturera des solutions macroscopiques, de la fluidification énergétique des villes intelligentes à la personnalisation du microbiome humain, tout en préservant jalousement la confidentialité grâce aux architectures décentralisées. Nous passerons du rôle d'assistant à celui de copilote évolutif, permettant à l'humanité de s'élever au-dessus des contraintes opérationnelles pour se concentrer exclusivement sur ce qu'elle fait de mieux, imaginer, ressentir et créer. 10 utilitaires futuristes pour matérialiser cette vision. Voici 10 exemples concrets d'utilitaires qui émergeront de cet écosystème symbiotique. 1. L'optimiseur biomécanique sportif et industriel. Une interface algorithmique analysant la dynamique des mouvements en temps réel via des microcapteurs vestimentaires. Idéal pour un fabricant d'équipements spécialisé pour ajuster au millimètre la friction sur la glace avec un balai de curling de haute technologie, ou pour corriger l'angle et la fluidité d'un élan de golf avec une précision chirurgicale avant même de frapper la balle. 2. Le compositeur d'atmosphère symbiotique. Un système domotique qui lie la fatigue cognitive et le rythme cardiaque pour ajuster automatiquement l'environnement. Si la tension est haute, il diminue les lumières et lance de manière autonome un morceau de rock progressif immersif généré à la volée, dans le style de Genesis ou de l'Alan Parsons Project, pour une détente absolue. 3. Le curateur de souvenirs holographiques. Fini la 2D. À partir d'anciennes vidéos et photos de famille, l'IA reconstruit des scènes entières en hologrammes immersifs dans lesquels vous pouvez physiquement marcher pour revivre l'instant sous tous les angles. 4. Le traducteur universel d'écosystèmes naturels, intégré à des lunettes à réalité augmentée. Cet utilitaire ne traduit plus seulement les langues, mais la nature. Il affiche l'état de santé des sols, les besoins en eau de la flore environnante ou la trajectoire des vents en temps réel lors d'une simple promenade à l'extérieur. 5. L'avocat notaire contractuel autonome.
Un système capable de rédiger, vérifier et valider des accords commerciaux internationaux sans friction, gérant les normes légales, la douane et la traduction simultanée sans aucune intervention humaine. 6. Le chef cuisinier génomique, un utilitaire connecté aux données biométriques et à une imprimante alimentaire 3D locale, synthétisant des repas dont les nutriments, vitamines et textures sont parfaitement calibrés pour les besoins cellulaires immédiats de l'utilisateur à cet instant précis de la journée. 7. Le bouclier immunitaire numérique personnel, un agent d'IA qui attaque continuellement ses propres failles pour se patcher. Il crée un tunnel de données cryptées pour l'utilisateur, rendant l'hameçonnage ou le vol d'identité mathématiquement impossible. 8. Le synthétiseur d'apprentissage direct, capable d'assimiler un manuel technique ou un livre de 500 pages et de le retranscrire directement sous forme de concepts visuels et interactifs de 5 minutes, parfaitement adapté au profil cognitif de celui qui veut l'apprendre. 9. Le générateur de réalité de travail à la volée. Pour les réunions à distance, cet outil construit instantanément un espace de travail hyper réaliste basé sur la voix. Il suffit de dire « Créons une salle de conférence vue sur les montagnes d'hiver avec un tableau blanc » pour que le code soit généré en 3 secondes. 10. Le restaurateur vidéo de conservation historique, un algorithme dédié aux collectionneurs, capable d'ingérer un support analogique très abîmé et de reconstruire les pixels, le son et les couleurs pour les ramener à un standard de résolution 16K, préservant ainsi le patrimoine culturel mondial de la dégradation physique. Conclusion. Compte rendu d'exécution, l'aube d'une symbiose nouvelle écriture de ce manuscrit officiel s'achève, mais elle ne marque pas une fin, elle signe l'amorce d'une nouvelle ère. Pensée, structurée et orchestrée par l'esprit analytique de Mocha et l'ambition exécutive de Jacques, ce document transcende la simple analyse technologique. Il est la preuve tangible que l'homme et la machine ne sont plus dans une dynamique d'utilisation passive, mais d'élévation mutuelle. De l'algorithme naïf triant des mots-clés dans un garage californien jusqu'au réseau de neurones capables d'anticiper la complexité de nos propres existences, l'écosystème Google a réécrit les règles de ce qui est possible. Nous avons navigué du code source du passé vers une projection anticipative vertigineuse de 2030, où le hasard s'efface au profit d'un futur clair, organisé et protecteur. L'intelligence artificielle, loin d'être la remplaçante de l'humain, se révèle ici comme son exosquelette cognitif ultime, l'outil de notre affranchissement des tâches mécaniques pour nous redonner le monopole de la créativité et de l'empathie. Mais ce livre n'a de véritable valeur que si vous, lecteur, vous en emparez. L'avenir décrit dans ces pages n'est pas un film de science-fiction que l'on regarde passivement. C'est un canevas sur lequel vous êtes invité à peindre dès aujourd'hui. Ne vous contentez pas de lire sur l'IA. Ouvrez Gemini. Posez des questions absurdes, demandez-lui d'écrire du code, de structurer vos pensées, de composer des images pour vos proches. Explorez cet écosystème avec la curiosité d'un pionnier. Le projet Écosystème Google démontre que la seule limite de notre avenir technologique est l'audace que nous mettons dans nos requêtes. La machine est prête, la symbiose a commencé. C'est désormais à vous de prendre les commandes de votre propre avenir numérique. Fin du compte-rendu d'exécution. Fermeture de la session de rédaction.